Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du 6 octobre 2020. Madame Messier, vous voulez l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, certainement. Alors, ouverture de la session, prière, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux du 1er septembre et du 17 septembre 2020, compte à payer, liste 2020-10, dépenses incompressibles septembre 2020, location d'un chapiteau, consultation publique à l'Église, entente Société des traversiers du Québec, la clôture, dérogation mineure numéro 109, le lot 6 308 975, recommandation de paiement final des entreprises Berthier, amender la résolution 2020-227 concernant la tarification et consultation publique concernant l'avenir de l'Église 2020, demande de financement de programme Nouveaux Horizons pour les années 2021, frais de services juridiques, achat de radio-émetteurs, soumission Calilab, inspection Inc., atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation du milieu de vie, adjudication du contrat travaux de voirie rang Saint-Isidore concernant le projet STI 2004, lumière de rue, réfection de 3 stations de pompage STI 2003, frais supplémentaires, service professionnel Ghislain Lambert, ingénieur, ouverture de la rue Jeannette, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 521-2020, projet de règlement amendant le règlement relatif aux conditions d'obtention de permis de construction numéro 238 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, numéro 521-2020, quatrième recommandation de paiement BLR Excavation, barrière correspondance, période de questions, levée de la session. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Roy Grégoire. Monsieur Daniel Valois. À ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non, c'est bon, merci. Adoption du procès-verbal du 1er septembre et 17 septembre 2020. Est-ce que les procès-verbaux reflètent ce qui a été dit et écrit? Oui. Oui. C'est bon. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Christian Valois, Monsieur Louis-Charles Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 6. Compte à payer, liste 2020-10. Oui, alors ça va comme suit. BLR Excavation, 165 326 et 71, c'est le 3e versement. Ghislain Lambert, c'est des travaux professionnels concernant le mois de juillet et août, de la surveillance pour les travaux de la rue Dubé et Église, 5 380 et 83. Arnois Énergie, c'est de l'essence, 307 et 90. Association des directeurs municipaux, un webinaire concernant l'alternative de financement, 113 et 80. Agritex Berthierville, c'est les remplacements de couteaux et des pneus pour le tracteur John Deere, 601 et 39. Monsieur Gilbert, pour la dérogation mineure 2020-05 du 23 septembre, au montant de 75 $. Belle-Rose Asphalte, au montant de 9 205 et 82, concernant de l'asphalte sur le territoire, de là pour une superficie de 541 verges carrées. Madame André Bergeron pour les livres à la bibliothèque 50 et 48. Béton Adam pour l'achat de 8 blocs de ciment qui ont été mis à la stationnement de la rampe de mise à l'eau 643 et 86. BLR Excavation pour des travaux supplémentaires qui ont été faits à l'intersection de la rue Dubé et Saint-Joseph pour le remplacement d'un manhole et la correction des travaux 13 416 et 87. Monsieur Paul Boudreau, la dérogation mineure 2020-05 le 23 septembre, 75 $. Christina Caron, concernant des remboursements de frais de soccer, 350 $. Les carrières Joliette, 34,72 tonnes de pierre, 548 et 89. Construction agrégat, 11 081 et 56, c'est la location pour les travaux, entre autres pour les bandes riveraines pour les berges. La coop Novago, divers matériels, 2124 et 33, ponceau, grille, membrane et semences. Monsieur Sylvain Lebrun, 10 jours de location de pelle pour divers travaux sur le territoire, au montant de 2 845 et 62. Dunton Rainville, 229 et 95, c'est un service mensuel de retainer.
EBI Environnement, les 3 collectes mensuelles, 9 113 et 59. EMCO Tech H2O Inc., les mesures des boues aux étangs aérés, 1425 et 69. EMCO Corporation, des ponceaux de l'ordre de 27 337 et 20 pour les ponceaux pour le rang Saint-Isidore et les travaux, c'est ça, et divers ponceaux sur le territoire, 27 337 et 20. Émondage Mario Bellan, c'est une facture, un in and out, c'est suite, dans le fond, à la coupe de branches qui est survenue dans le rang Saint-Isidore au début du mois de septembre. Ça va être refacturé aux citoyens, 1379 et 70. Enseigne MTech Signature, 10 autocollants avec le logo de Saint-Ignace et 7 affiches qui ont été mises sur les stations de pompage, 896 et 81. Les entreprises Berthier, 18 232 et 32, c'est concernant la location de machinerie pour divers travaux sur le territoire, dans la rue Boisée, Dubé, Jeannette et Saint-Pierre au courant du mois d'août. Excavation Clément Moreau, pour avoir déplacé la location de la machinerie pour avoir déplacé le puiseur de la rue de Barthes le 5 septembre, 804 et 83. F. Braconnier, pour l'installation d'un poteau à l'intersection de Saint-Pierre et Sainte-Marie, 1549 et 75. Ferme Joinville, au montant de 925 et 55 lors des travaux des ponceaux de Saint-Isidore. Groupe Leximédia, c'est des parutions dans le journal concernant le règlement 517-2020 et le dépôt du rôle 432 et 30. Impression d'Autré pour les bulletins de vote pour la consultation publique et pour les reliures du document qui a été fait et remis à la ministre concernant l'assouplissement et la politique sur les rives littorales des plaines inondables. Un total de, 649 et 61. Inspection canin, c'est un in and out, c'est les ventes de médailles de chiens et de chats au montant de 91 $. Alors, les gens nous remboursent et nous, on paye les médailles par la suite à Inspecteur canin. Landry, 291 et 26, les fournitures de bureau, dont l'achat de 3 drapeaux du Québec. Ligne MD, les lignes qui ont été faites sur le territoire, 5 710 et 86. Location Caron, location de divers matériels, 610 $. Loutec, location du rouleau compacteur pour le ponceau de Saint-Isidore, 1968 et 17. Nordico, analyse d'eau potable aux usées, 708 et 42. Patrick Morin, divers accessoires de voirie, 1155 et 41. La petite caisse, le repas, entre autres, lorsqu'il y a eu la fuite d'eau. Papeterie, les feuillets de compteur d'eau, des articles de nettoyage, 294 et 89. Québec Son Énergie, c'est tout simplement l'achat et la location du casque d'écoute, 907 et 16. Raymond Lassalle, pièces pour le tracteur, 80 et 9. Richard Chevalier, location de véhicule pour le transport de la roche, 1853 et 98. Sécurité Lanaudière, vêtements pour les employés, 250 et 53. Sel Warwick, premier voyage de sel, 4270 et 40. Service de guide pour M. Francis Godin, première inspection dans les îles, 367 et 92, qui a eu lieu le 16 septembre dernier. Sintra, c'est de la roche, 4 729 et 50, qui a servi pour les ponceaux dans Saint-Isidore, la fuite d'eau et les berges. Terrassement Martin Coulombe pour le ponceau Saint-Isidore, 275 et 94. Thomson Reuters Canada, c'est tout simplement l'abonnement du Code civil du Québec, 31 et 50. L'Union Vue, les assurances collectives, employés et élus, 1774 et 30. Word Canada, pièces et accessoires de voirie, 834 et 27. Xerox, des photocopies, 145 et 20. Et il y a la Visa, qui est l'envoi du coin neuf septembre-octobre, l'achat de crayons pour la consultation publique, bibliothèque, les cartouches d'encre, les compteurs d'eau, et fournitures de bureau et des agendas 2021, 987 et 18, pour un total de 302 463 et 37. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. On prend un peu brodeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci beaucoup. Dépenses incompressibles, septembre 2020. Les dépenses incompressibles, pour ce mois-ci, on a le code-part pour l'évaluation à 2750 et 80. On a aussi la Sûreté du Québec, le premier versement à 86 866. On a reçu le premier versement, c'est parce qu'à cause du COVID, ils nous ont reporté ça. Donc, on vient d'avoir le premier versement, donc on s'attend à ce qu'il y ait
d'après moi, au mois de novembre ou début décembre, on va recevoir le deuxième versement. Toutes les autres, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance pour un montant total de 131 737 et 71. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Je prendrai un proposeur. M. Daniel Valois. M. Ray Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci. Location d'un chapiteau pour la consultation publique de l'Église. On a demandé une soumission à Grand-Champ Chapiteau, puis pour un 10 pieds de large, excusez-moi, et 40 pieds de long, ça, pour le 25 octobre et aussi pour le 2 novembre, au montant de 1 275 plus les taxes applicables. C'est le 1er novembre, oui. 1er novembre? OK, Oui. c'est marqué le 2. Excusez-moi. Le 1er novembre, ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci beaucoup. 9. Entente avec la Société des traversiers du Québec. Clôture. Mais la société, ils vont faire une clôture sur le côté du dépanneur Aldo. Puis il était supposé de le faire, puis il contournait notre petite cabane qu'on a pour les ponts. Mais là, au lieu de la contourner, ils vont s'en aller tout droit jusqu'à Saint-Michel. Fait que, on va passer la résolution comme quoi qu'on accepte leur plan, mais c'est eux autres qui vont la poser, c'est eux autres qui vont tout entretenir après. La municipalité, ça ne lui coûtera rien. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Dérogation mineure numéro 109. Ça, c'est le petit terrain où ce qui était le petit calvaire. La dérogation mineure, c'était de... M. Valois, voulez-vous l'expliquer? Parce que je n'étais pas présent lorsque... La dérogation mineure, c'est pour la marge de recul avant. Donc, ça a été accepté qu'il y a eu des recommandations faites par le comité, puis il y a eu des recommandations faites aussi par le conseil. Si vous me corrigez mes paroles, madame, c'est pour 25 pieds, puis on a demandé à avoir un aménagement aussi, parce qu'on ne voudrait pas que ça ait l'air d'un stationnement ou d'un centre d'achat, l'entrée. Fait qu'il va y avoir 2 entrées qui vont donner ça. C'est des comment on appelle ça? C'est des maisons de ville, qui vont être des petits appartements, qui vont être où ce qui était le calvaire avant. Fait que le stationnement, il va être en l'avant, au lieu d'être à l'arrière. Fait qu'on a demandé qu'il y ait 25 pieds, au moins qu'on puisse avoir l'espace, les véhicules rentrés, parce que s'il y en a qui ont des camions, ça n'aura pas rentré. Donc, on a demandé, nous autres, qu'il y ait un aménagement floral ou herbal, il fera ce qu'il voudra, parce qu'on ne veut pas que ça ait l'air d'un stationnement de centre d'achat. Donc, ce sera les recommandations qui avaient été faites. Excusez, M. Valois, le stationnement pour les autos, c'était supposé être 6 mètres au début. Est-ce que le 5 mètres a été accepté? Oui. Oui, c'est ça. OK, C'est ce qui a été parfait. proposé par le C'est bon. Fait que votre recommandation, c'est qu'on accepte la dérogation mineure du comité? Recommandation. Pour la dérogation mineure, le comité, il recommande de l'accepter? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. OK, parfait. On a Excusez-moi. accepté la marge de recul. Comme j'ai dit, on a accepté la dérogation mineure qui était la marge de recul avant. Ensuite, il y a eu des recommandations qui ont été faites par le comité et par les conseillers ici. Parfait, merci. Ça me prendrait M. Valois, vous proposez. M. Ray Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. 11. Recommandation de paiement final des entreprises Berthier. Ça, c'est pour la patinoire, mais il va y avoir une petite clause dedans, parce qu'il y en a une couple d'anomalies sur la patinoire. Fait que, voulez-vous lire la clause qui va être... Dans le fond, le montant il restait un 5 à donner, qui est de l'ordre de 7 172,16 plus les taxes. Tout simplement, c'est que ce montant-là va être payé et remis lorsque les défaillances seront tout simplement corrigées. On parlait peut-être au niveau de la peinture, puis il y a peut-être quelques fissures là, à rectifier. Donc, il va y avoir une visite qui va se faire probablement la semaine prochaine à ce niveau-là. Et une fois que ça va être réparé, bien, le paiement, puis que les deux parties vont être satisfaites, le paiement pourra se faire. Alors, c'est... Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci. 12. Amender la résolution 2020-227
tarification, consultation publique concernant l'avenir de l'Église 2020. Ça, c'est pour ajouter un poste d'entretien. C'est parce que lors de la consultation, à tout coup qu'une personne va aller voter, un coup qu'on va s'être retiré, il va y avoir quelqu'un qui va aller essuyer la table, qui va désinfecter la table à tout coup, pour pas qu'il arrive à rien, puis qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Ray Grégoire, M. Gilles Courchain, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 13. Demande de financement, programme Nouveaux Horizons pour les années 2021. C'est qu'on va demander c'est un programme qu'on peut aller chercher jusqu'à 25 000 $. Donc, on va monter le programme pour demander de faire l'achat des tables et des chaises pour ici, puis peut-être pour la nouvelle salle aussi qui vont servir. Fait si on obtient le montant, ben, on va pouvoir acheter des tables et des chaises un petit peu plus confortables que ce qu'il y a en bas. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 14. Les frais de service juridiques. Les frais de service juridiques totalisent, il n'y a pas. Le dossier du chemin de l'île aux Eaux, au montant de 2 411,99 $, ça c'est taxes incluses, tel qu'il appelle la facture. Le dossier d'expropriation du lot 6 287 336 concernant le rond-point de la rue Casabon au montant de 5 117,33 $. Puis l'avis juridique concernant le dossier de la ZIS au montant de 4 743 taxes incluses, pour un total de 12 272,85 $. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu? Non. Non, on prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 15. Achat de radioémetteurs. C'est qu'on va acheter 2 radioémetteurs. C'est lorsqu'on, surtout, ça va servir beaucoup lorsqu'on a des fuites d'eau, surtout là, sur la 158, quand on est obligé d'avoir des signaleurs. Là, on avait des petits, mais ça a fait le job pour la journée. Mais là, on va en acheter aussi des meilleurs, pour aussi que personne ne rentre en fréquence avec nous autres. Parce que ça aurait été dommage qu'il y en a qui rentrent en fréquence avec nous autres, puis qui disent n'importe quoi dessus, puis qu'il arrive un accident. Fait que c'est pour un montant de 929,96 $, plus les taxes. Ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 16. Soumission Calilab, inspection. Ça, c'est pour la conduite de refoulement pour les égouts. Ça, c'est parce que lorsqu'ils vont faire les travaux, eux autres, ils vont venir et ils vont prendre pour que ça soit la compaction, pour voir si tout est fait en bonne et due forme, comme le MTQ le veut, parce qu'on est sur la route du MTQ, donc il faut que la compaction soit bien faite. C'est au montant de 1 632,50 $ plus les taxes. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Ça, c'est la loi 67, ça regarde beaucoup les Airbnb. Le gouvernement, il veut ce qu'il veut, c'est qu'il veut l'enlever aux municipalités, puis lui, il reprend ça lui-même. Ça veut dire que si quelqu'un veut faire un Airbnb, il n'aurait plus besoin de le demander à la municipalité, il va le demander directement au gouvernement. Donc, nous autres, avec la FQM, il nous demande de passer une résolution comme quoi qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, parce que c'est sur notre territoire, c'est nous autres qui, si on veut, on peut donner un Airbnb. On ne veut pas qu'ils viennent. D'ailleurs, ils nous disent qu'on est des gouvernements de proximité, bien, on veut les rester. Donc, on veut que ce soit nous autres qui soient décisionnels, puis que les citoyens aient leur mot à dire. Parce que si c'est le gouvernement qui décide, ça veut dire que le citoyen, il n'y a plus rien à dire. Fait que nous autres, on va passer une résolution comme quoi qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, qu'on passe cette loi-là. Ça me prendrait un proposeur, M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup.
18, adjudication de contrat. Travaux de voirie de la rue Saint-Isidore, STI 2004. Ça, c'est, vous savez, on voulait relever le chemin, mais là, il est arrivé, ça nous prend des autorisations du ministère de l'Environnement et de la Faune. Donc, pour l'instant, on ne les a pas. Mais on va donner le contrat quand même avec Sintra. C'est Sintra qui a eu le contrat. On va leur ajouter, on va leur donner le contrat parce qu'on s'est entendu avec eux autres que on l'a repoussé jusqu'au printemps, peut-être même après, après que les autres eaux. Ben non, mais si on a une OCA, un coup qu'on va avoir une OCA, on va pouvoir faire les travaux au printemps. Ils sont d'accord, excepté qu'ils nous ont dit que si jamais ils vont aller avec des choses du CCQ. Ça veut dire que si les salaires augmentent, bien, il va falloir qu'on rajoute ces montants-là dans l'offre de chaud. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 19 lumières de rue. Bon, il y avait 2 lumières de rue qu'on voulait installer, une dans la rive Boisée, au coin de la rive Boisée, rue des Érablières, puis aussi une dans le rang Saint-Pierre, juste en face du chemin des Lozeaux. Mais là, il va falloir installer des poteaux parce qu'Hydro-Québec nous dit que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas l'installer direct sur leur poteau. Il faut s'installer 2 poteaux, nous autres, puis là, ils vont venir nous collecter. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 20. Réfection des 3 stations de pompage, STI 2003. Il y a des frais supplémentaires de 2216. Parce que la compagnie, quand ils sont venus, puis là, vu que c'est une ici, Église, il y en a une dans Saint-Michel, dans Saint-Joseph, mais ça va prendre plus long de chaîne parce que c'est plus profond. Puis tout ce qu'on fait installer à l'intérieur, c'est tout en stainless. Donc, il y a un surplus de coût de 2216 $. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 21. Service professionnel Ghislain Lambert, ingénieur. Bien, Ghislain, c'est divers travaux qui ont déjà été faits. Puis là, il nous envoie de la facture. C'est au montant de... Avez-vous le montant, madame? J'ai... Pour notre but. Montant de 4 432,28 $. Fait que ça prendrait un proposeur. Non, c'est total de facture, les taxes sont comprises. Ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Ouverture de la rue Jeannette. Bon, vous savez que la rue Jeannette elle est terminée, mais pour le voir, il faut passer sur la terre. Mais là, il faut rouler les attendus parce qu'il y a deux petites différences. La compagnie 93 50 02 39, Québec Inc., représentée par Mme Nathalie Dubé, est propriétaire du lot soit la rue Jeannette. Attendu que la compagnie, numéro Québec Inc., désire céder la rue Jeannette ainsi que toutes les servitudes environnementales et toutes celles pouvant provenir des terrains adjacents comme étant grévés au lot. Attendu que la compagnie cède gratuitement le lot à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, qu'il y aura un acte de cession notariée entre la compagnie 93 50 02 39 Québec Inc., représentée par Mme Nathalie Dubé, et la municipalité de Saint-Ignace de Loyola devant le notaire Maître Madly Laporte, et les frais du dit contrat seront à la charge de la compagnie. Que le conseil municipal mandate Mme Nathalie Dubé aux fins de signer tout document nécessaire à l'établissement de servitudes réelles d'utilité publique relativement à Bell Canada et Hydro-Québec. Qu'il est également résolu que M. Jean-Luc Berthe, maire, et Mme Mélanie Messier, directrice générale, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat ci-dessus cité. Pourquoi Mme Dubé va signer avec Bell et Hydro-Québec? C'est parce que la bande de terrain qu'elle a, elle y appartient le terrain. Donc, c'est pas la municipalité. Donc, c'est elle qui va falloir qu'il se casse les contrats avec Bell ou avec Hydro-Québec. Fait que ça me prendrait un propos. Juste un instant. Dans cette résolution-là, M. Berthe, il y a aussi 2 terrains qui vont nous céder. Oh oui, c'est vrai. J'ai oublié d'indiquer, mais ils vont nous les céder. On va pouvoir les inclure dans cette résolution-là. Les 2 terrains qui ont cédé à l'environnement?
Oui, c'est ça. Ils vont nous les céder à nous. Ouais, vous savez, ils ont pris 2 terrains, mais c'était 4, dans le fond, 4 terrains. Mais là, ils ont fait 2 lots. Fait que ces 2 terrains-là, on va nous les céder en même temps. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire. M. Christian Valois. À ma gauche. À ma droite. 23. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 521-20. Le règlement 521-20, c'est qu'on a des maisons qui sont situées en arrière. Souvent, il y a des maisons en avant des rues, puis il y en a d'autres qui sont situées en arrière. Puis là, le règlement, il fait que si la personne n'a pas au feu, elle ne pourra pas rebâtir. C'est pour ça qu'on va changer le règlement. Même M. Godette est en train de le faire aussi, il n'est pas terminé. C'est pour que, si jamais la personne passe au feu, elle va pouvoir se rebâtir, parce que ça fait des années qu'il y a des maisons qui sont bâties en derrière là. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 24, c'est le projet de règlement, c'est la même chose que je viens de vous expliquer. Non, mais là, c'est un avis de motion. Non, c'est vrai, le premier coup, c'est l'avis de motion. M. Pierre-Luc Guertin, vous avez donné l'avis de motion? Parfait. Là, ça me prendrait un proposeur pour le règlement. M. Guertin et M. Courchaine. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est vrai, David. 25. Quatrième recommandation de paiement pour BLR Excavation. Mais ça, c'est son dernier paiement, mais on a retenu quand même un montant. Le dernier paiement, c'est 40 121 et 11. Puis la municipalité, on retient un montant de 5 du contrat qui est de 36 059,79, taxes incluses. C'est sur l'ensemble des travaux terminés. Il y a un montant de 5 270 taxes incluses pour les travaux correctifs à faire sont retenus sur une période de 12 mois à partir du 1er septembre 2020. Mais ça, c'est tout le temps quand on a un contrat avec une compagnie, quand ils ont terminé, on retient tout le temps un montant de 5 c'est pour que si jamais il y a des choses qui ne sont pas correctes, bien, comme là pour la patinoire, on va aller vérifier tout ça. S'il y a des choses à réparer, on voulait qu'ils réparent avant. Puis, si c'est la municipalité qui répare, on va le prendre dans le montant d'argent qu'on a gardé. Ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 4. OK, oui, c'est dans le Varia. Dans le Varia, on a une résolution, pas directement. Oui, non, on ne passe pas ce soir. Ça va être le bon prochain. C'est pour les cadets. Dans le Varia, on n'a rien. Fait que la correspondante, vous savez, la Société des travailleurs du Québec pour les étudiants est revenue, parce que la municipalité de Pierre-de-Sorel et aussi de Sorel-Tracy, c'est-à-dire, puis la municipalité de Saint-Hyacinthe, on leur a envoyé une résolution comme quoi qu'on n'était pas d'accord. La manière qui progressait, puis là, ils nous ont envoyé une lettre comme quoi que c'est revenu comme c'était. Tous les étudiants, avec preuve à l'appui, ils vont pouvoir avoir une passe gratuite. Puis aussi, on a une lettre pour les propriétaires. Ici, la lettre, c'est ça. Oh, excusez-moi. Ça, c'est écrit cheminat d'attention de Mme Messier, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, pour qu'elle puisse donner suite au Conseil. Au Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola, la présente demande une rétraction de la décision du Conseil municipal à l'effet de ne pas acheminer les comptes de taxes aux propriétaires de chalets dont le fonds de terre ne nous appartient pas. Une proposition du nouvel évaluateur, M. Venn, d'acheminer tous les comptes de taxes des propriétaires de chalets directement aux propriétaires des terres a été déposée par le Conseil municipal. La méthode actuelle est unanime et satisfaisante pour tous les propriétaires de chalets. Nous demandons de garder le statu quo à ce que la municipalité continue d'acheminer les comptes de taxes à chacun des propriétaires de chalets. Cette demande de rétraction doit être entendue avant le 1er octobre 2020. Nous sommes d'avis que c'est notre droit de maintenir une distribution de ces comptes par la municipalité. Nous sommes d'avis que le conseil municipal doit prendre le temps d'étudier sérieusement notre demande afin de respecter le droit de chacun à recevoir son compte de taxes. Le propriétaire de fonds de terre ne doit pas assumer cette tâche ni subir les inconvénients associés. Merci de votre attention particulière et transparente à notre demande dans l'attente d'une réponse positive. De votre part, nous vous prions d'accepter nos salutations. Les propriétaires de chalets, on a discuté, le conseil a discuté de ce sujet
Et Je tiens juste à préciser, M. Barth, qu'on a quand même reçu 9 lettres identiques à celle-ci là, qu'on a reçues. puis le Conseil a décidé nous autres, on regarde le statu quo, c'est concernant, c'est qu'à l'heure actuelle, si on reste le statu quo, c'est que s'il y a quelqu'un qui ne paye pas ses taxes pendant 3 ans, il faut aller devant le shérif. Puis aller devant le shérif, bien là, ça amène des coûts à la municipalité parce qu'on est obligé de s'engager un avocat. Tandis que là, c'est la loi 35, ça. Oui, c'est l'article 35 sur la fiscalité. Bon. Fait que, pour se mettre conforme à la loi, c'est que là, on va envoyer le compte de taxes au propriétaire, mais il va être dit dans le compte de taxes, mettons que si le propriétaire d'un terrain, il y a 3 chalets, mais ça va être dit dedans, il va avoir le compte de taxes, mettons, ça va être dit comment est-ce qu'on a dit? Aux soins de. Aux soins de Joseph Arthur, aux soins de, ainsi de suite. Tout va être fait. La seule chose, c'est que c'est le propriétaire, il va falloir qu'il y ait les comptes de taxes au propriétaire des chalets. C'est la seule différence, c'est qu'à ce moment-là, bien, s'il y a une personne qui ne paye pas ses taxes pendant 3 ans, bien là, on va pouvoir l'envoyer pour vendre beaucoup de taxes à MRC, puis il n'y a pas de frais pour la municipalité pratiquement. Fait que puis le Conseil est unanime à rester sur nos gardes. On veut respecter la loi 35, puis aussi on veut protéger la municipalité. Parce qu'aller devant les shérifs, vous savez que ça coûte... c'est un avocat, puis les avocats aujourd'hui, bien, au prix qu'ils chargent, bien, c'est assez dispendieux. Fait que c'est la décision du Conseil. L'instant, s'il vous plaît. 27, ça c'est bon, c'est fini. On est rendu à la période de questions. Je vais vous demander pour la période de questions de vous avancer en avant, de vous identifier. Daniel Daisy, 55 Île aux Arbres, chalet. OK? Moi, j'ai une question à savoir. Vous me dites que vous ne voulez pas que ça vous coûte trop cher s'il y en a un qui ne paye pas ses taxes. Depuis que vous êtes là, ou puis la plupart de vous autres, ça a-tu arrivé souvent qu'il y ait des taxes qui ne se payent pas? Peut-être pas, mais je sais que nous autres, l'évaluateur nous conseille de... Non, je te pose une question, là. Non, ben, je pense pas. Moi, je n'ai pas eu connaissance de ça, en tout cas. Mais ça, écoutez, M. Dédé, ça ne nous empêche pas de respecter la loi qui est que, puis même notre conseil d'évaluateur, c'est de continuer de faire ce qu'on veut faire là, comme il nous l'a dit. C'est qu'on envoie le compte de taxes à tous les propriétaires de terrain, puis eux autres, ça va rester le même modèle, excepté que c'est lui qui va falloir qu'il doit distribuer les comptes de taxes, c'est tout. Ça ne changera rien pour la votation? Ça va changer de quoi pour la municipalité? Comment ça? Bien, c'est parce que si jamais il y en a qui ne payent pas, bien, au lieu d'aller devant un shérif puis payer un avocat, là, on va... Bien, des avocats à 250 300 piastres de l'heure, M. Daisy, là... Écoute, je vous ai entendu parler des dépenses, là. Non. Attends un peu. Je vous ai entendu parler des dépenses, vous en avez beaucoup. Mais il reste que personne ici en avant, là, ils se souviennent qu'il y a quelqu'un qui n'a pas payé ses taxes. Fait que, amenez-moi pas ça comme fait, là. Ça n'empêche pas le conseil de vouloir protéger la municipalité. Ben oui, mais ça rend arrivé. Oui, c'est peur d'avoir peur, là. Ben, puis si ça rend arrivé, ça... autre chose avec ça qui fait que, en tant que propriétaire de chalet, j'ai plus le droit de vote, c'est ça? Non, ça n'enlève rien. Bon, OK, j'ai le droit de vote encore. Oui. Ben oui, si vous êtes 5 d'un chalet, vous en nommez un, il va avoir le droit de vote. Ça, j'ai une autre question à te poser sur ça. Ça veut dire que un citoyen, il arrive à Saint-Ignace, il se bâtit une maison, il passe sur le notaire, sa maison, au nom de sa femme et à son nom. Lorsqu'il vient le temps de voter, un seul va voter ou si les deux vont voter? Attendez un peu, là. Non, c'est pas la même chose, là. Ben, ils sont propriétaires, d'accord? Non. La personne qui arrive ici, qui se bâtit sur l'île Saint-Ignace, ici, on va dire une rue, on va dire la rue Jeannette. Peu importe. Bon, il est là, puis même si la maison est au nom de sa femme, puis lui, c'est 2 citoyens, ils payent des taxes, puis ils vont avoir les deux ont le droit de voter. Puis, une personne de chalet, il n'a pas le droit. Non.
le droit de vote, il est attitré à l'endroit où est-ce que vous demeurez principalement. Les gens qui demeurent principalement, tous les gens qui demeurent principalement. Quand c'est votre résidence secondaire, c'est là qu'il faut remplir le formulaire et vous nommez une personne s'il y a plus d'une personne qui est propriétaire. C'est à ce niveau-là que le droit de vote est exercé. Et pour ce qui est de la décision que le Conseil a prise par rapport aux propriétaires qui n'ont pas le fonds de terre, elle a été basée, entre autres, M. Venn a remis au Conseil une jurisprudence provenant du Tribunal administratif du Québec sur la loi 35, entre autres, qui pourrait être remis et envoyé aux personnes qui ont envoyé la lettre. Et dans le fond, ce que ça vient dire, c'est que oui, vous avez votre bâtiment, mais la problématique résulte du fait que vous n'êtes pas propriétaire du fonds de terre. Et pour être propriétaire du fonds de terre, selon l'article en question, vous devriez avoir une propriétaire superficiaire. Ce qui veut dire qu'il faut être, soit que vous pouviez avoir un bail. Si vous avez un bail enregistré au Bureau de la publicité des droits, oui, le fonds de terre, vous allez pouvoir recevoir le compte de taxes à votre nom. Par contre, le nom de l'autre personne va être là. Mais il faut qu'il y ait un bail enregistré au Bureau de la publicité des droits. Sinon, c'est sûr que nous, on n'est pas capable d'identifier le propriétaire du fonds de terre. Fait que vous devez avoir, il faut que ce soit indiqué à qui appartient le fonds de terre. Et c'est là-dessus qui est basé l'article 35. Et là-dessus, le tribunal a tranché. Et c'est sur ce quoi que le Conseil a pris leur décision. OK, si je comprends bien, là, j'ai eu un bail à passer avec le propriétaire du fonds de terre et à ce moment-là, ça va être différent. Il doit être enregistré au Bureau de la publicité des droits. Oui, effectivement. Il y a une possibilité, oui, parce que là, on reconnaît votre droit. Votre droit, il est reconnu, il est enregistré, on suit la chaîne de titres. Tandis que là, si vous avez un bail holographe, c'est juste, il n'est pas enregistré. Fait que pour nous, on n'est pas capable de voir à qui est le propriétaire du fonds de terre, à qui, dans le fond, qu'on peut faire suivre les documents ou toute autre chose, ou le titre, tout simplement. Donc, à ce niveau-là, c'est comme s'il y a une reconnaissance. Et c'est une reconnaissance en même temps pour les héritiers ou peu importe en tant que tel, c'est vos actifs. Sinon, bien, vous êtes considéré comme un bail, un locataire, mais qui n'est pas enregistré. Alors, c'est pour ça que le nom reste au propriétaire du fonds de terre. Sinon, il faut que le propriétaire, parce que l'article, 1110 du Code civil du Québec, il y a 3 autres possibilités. C'est soit la division de l'objet du droit de propriété, en d'autres mots, que le propriétaire divise le fonds de terre. Cette possibilité-là, ça ne se peut pas. La deuxième chose, c'est en moins que le propriétaire, OK, il décide de céder les droits d'accession. Ça veut dire qu'il décide, le propriétaire donne le fonds de terre. Ce n'est pas le cas. Ou tout simplement qu'il renonce au bénéfice de la cession. Ça veut dire que le propriétaire renonce à son fonds de terre. Fait que si le propriétaire, dans le fond, il dit qu'est-ce qu'il fait avec votre propriété de superficielle, s'il ne fait pas ces 3-là, bien l'autre possibilité, c'est le bail. Sinon, c'est lui qui reste propriétaire de cette partie-là où est-ce que votre bâtiment. Et c'est là-dessus, dans le fond, que la loi est fondée et qu'il y a la loi sur la fiscalité et tout ça. Et comme je vous dis, la décision, et c'est là-dessus que le Conseil s'est penché. OK, merci. Donnez-moi 30 secondes, parce que j'ai vu M. Godin ici, parce que j'ai parlé avec lui cette semaine, puis je lui ai dit, si jamais il y avait un propriétaire qui ne payait pas ses taxes en 3e année, puis qu'on l'enverrait vendre pour de taxes, j'ai dit, si vous payez les taxes, au bout d'1 an, le chalet, je reviendrai, mais c'est pas ça du tout. Je m'en excuse parce que Mme Messier m'a corrigé. C'est que si M. Godin il paye les taxes au bout de 3 ans, bien, il se rend conforme tout simplement. C'est que le chalet, il n'appartiendra pas plus. Fait que ça veut dire que si jamais il y a un propriétaire sur ses terres à lui qui ne paye pas ses taxes pendant 3 ans, il y a 2 choix. S'il s'en va aux petites créances pour les récupérer ou si lui, il paye, bien, il se fait mettre conforme parce que le fonds de terre est à lui. Oui, madame. Bonsoir. Monsieur Godin, c'est qui? Bonsoir, Monsieur Godin. C'est moi, Justine Chrétien, on s'est parlé au téléphone. Et c'est moi, Justine Chrétien, qui a parlé avec Mme Messier. Attendez un peu. Comme ça. Je comprends la loi de la fiscalité que vous dites. Mais il y a des amendements qui se font aux lois aussi. Sauf que
Monsieur Verne, en tant qu'évaluateur, OK, lui, il vous a proposé quelque chose. Ce qui arrive, là, c'est qu'on met tout, mais je ne sais pas si M. Godin est d'accord. Quand on s'est parlé au téléphone, il ne l'était pas, à moins qu'il ait changé d'idée, puis il a le droit. C'est lui qui est le propriétaire du fonds de terre. Mais vous avez mis un numéro civique à chaque chalet. Ah oui. Hein? Oui. Au niveau de la capable sécurité civile. pour être capable de les identifier et tout. J'ai retenu tantôt, vous avez dit que si M. Godin divisait sa terre, Oui. OK? Donc, s'il vendait en lot ses terres pour Oui. que ça soit acheté, là, c'est sûr que lui, il est libéré. La problématique, c'est dans la CPTAQ, on ne peut pas subdiviser. Mais vous avez proposé tantôt que s'il pouvait subdiviser... Oui, mais ça fait partie de la loi en question. Tu sais, dans les choix du Code civil de l'article, il donne ça. La problématique de votre cas, c'est que le lot en question ne peut pas se subdiviser puisqu'il il fait partie, dans le fond, de la CPTAQ. Fait qu'il ne peut pas se subdiviser. Fait que cette solution-là n'est pas envisageable. Donc, dans les 3 que vous avez proposés, on enlève celle-là. Celle-là, on l'enlève. OK. Dans les 2 autres que vous avez donnés, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Oui, dans le fond, l'autre solution, c'était la cession du droit. Ça veut dire que le propriétaire donne le fonds de terre. Ça veut dire que le propriétaire décide de donner le fonds. Un peu comme l'association des chalets, là, où est-ce que, dans le fond, tous les propriétaires de chalets, là, présentement, vous vous mettez ensemble, puis vous dites, bien, le fonds de terre, il nous appartient à tous. Ça veut dire, bien là, vous êtes tous propriétaires. Fait qu'à moins qu'à ce niveau-là, M. Godin décide de vous céder le fonds de terre à tous les propriétaires de chalets. Le même principe que l'autre association qu'il y a. Fait que ça, c'est une possibilité qui pourrait arriver. L'autre chose, c'était que, dans le fond, il renonce au bénéfice de la cession. Ça veut dire que le propriétaire renonce à son fonds de terre. Fait que s'il décide de renoncer à son fonds de terre, bien, il le remet à qui? C'est sûr qu'il faut que ce soit déterminé par acte notarié. Là. Ça, c'est clair. Mais lui, il faut qu'il dise, je renonce, je veux pas d'argent ou peu importe, puis je le donne à, je sais pas, moi, à tout le monde ou à quelqu'un, Pierre-Jean-Jacques. Il faut qu'il détermine à ce niveau-là. Et là, si ces 2 choix-là ne sont pas faits, dans le fond, l'idée, c'est qu'il faut trouver à qui va le fonds de terre. C'est ça. Sinon, pour nous, au niveau de la loi, ce qui est enregistré, c'est M. Godin. Donc, oui, le compte de taxes va au nom de M. Godin. Par la suite, en moins que le propriétaire du bâtiment décide d'avoir un bail en bonne et due forme et l'enregistre au Bureau de la publicité des droits. Fait que dans ce cas-là, le bail est reconnu. Fait qu'il fait foi et il suit dans le temps. C'est que là, la problématique, à quelque part, c'est quand les gens font un bail, et qu'il signe holographe ou qu'il ne suit pas, parfois ça se perd. Et là, c'est sûr que le bail va suivre avec le temps. Il va être enregistré, il va être présent dans le temps. Donc, c'est ça les possibilités que la loi offre. Donc, la loi, c'est sur la fiscalité. On s'entend que la fiscalité, c'est les impôts. La loi sur la fiscalité, c'est l'article 35. Ce que moi, je vous ai lu, c'est par rapport avec l'article du Code civil qui met en application, qui englobe tout ça. Oui, mais la fiscalité, c'est au niveau des impôts. OK? Bien, c'est la fiscalité municipale. C'est la loi sur la fiscalité municipale. Oui, mais la fiscalité municipale, ça n'a pas rapport avec les impôts ou avec le gouvernement? C'est indirectement, c'est avec les taxes, c'est tout ce qui est... c'est ça. Mais c'est les taxes municipales, c'est pas au niveau fédéral, c'est au niveau municipal. Non, pas fédéral, là, je comprends. Mais je pense pas que M. Godin veut céder sa terre. C'est pas son but. Mais nous autres... Bien, c'est ça. Non, mais c'est correct. correct. Mais je pense qu'il n'était pas... C'était pas le but de M. Godin de céder sa terre aux propriétaires de chalets. Là. Pas du tout, c'était pas ça. Mais on est... Comment je vous dirais? Est-ce que ça peut être retardé, le temps de donner aux propriétaires, le fait de se conformer, comme vous dites, avec des bails, tout ça? Parce que selon M. Verne et selon vous, en tant que conseil, c'est décidé, c'est fini, janvier 2021, ça passe. C'est pas ça qu'on veut. On veut avoir du temps, là. Il y a des règles adoptées à soi. Moi, je peux vous dire que... Bien, je peux comprendre que c'est adopté, mais c'est adopté à l'insu de tout le monde. Encore ce soir, on apprend des choses qu'on ne comprenait pas, là. Non, mais écoutez, vous savez, jusqu'à la fin de l'année, le budget n'est pas fait. Les comptes de taxes ne sont pas envoyés. Il n'y a rien de fait encore, là. Non, mais selon Mme Messier, quand on s'est parlé, c'est pas quelque chose qui va se faire, ça, la veille de Noël, dans le là. fond, ce qu'il faut penser, c'est que le dépôt de rôle, il a été fait. Et là, présentement, c'est sûr qu'avec la résolution
que le conseil a donné à M. Venn, lui, c'est sûr, il faut qu'il prépare les comptes de taxes, il faut qu'il prépare le rôle. Fait que oui, là, c'est en cheminement de faire, parce que ça se décide pas la veille, là. Fait que présentement, si le conseil maintient la décision, lui, il est toujours en voie de faire ça et de faire ce changement-là. Mais ça fait déjà combien d'années que c'est comme ça? C'est pas 3 ans là, qui vont faire la différence, là. Je ne dis pas 3 ans de plus, 3 ans de moins. Là. Ça fait des années que tout le monde a respectueusement payé ses taxes. Puis M. Godin, il n'a pas le goût de courroyer après personne, lui. C'est clair. Puis il n'a pas le goût de débourser pour personne. Est-ce que je me trompe, M. Godin? Bon, c'est ce qu'on s'est dit. Là, je dirais. À un moment donné, c'est comme de coincer tout le monde. Je comprends ce que vous dites. Bien, mais moi, là, le conseil ici, on veut protéger la municipalité. Parce que moi, là, si demain matin, il y en a un qui ne paye pas ses taxes, puis je suis obligé de l'emmener au shérif, bien, l'avocat, quand j'engage, là, c'est pas rien que le gars, c'est pas rien que la personne du chalet qui va payer, là, ça va être toute la municipalité d'ensemble. Oui, on comprend ça. Oui, mais on comprend c'est ça aussi. C'est légitime ce que vous dites. C'est légitime ce que vous dites. Excusez, madame, si vous voulez parler, il y a un micro en avant. Vous avez venez vous exprimer, vous avez le droit. Mais moi, ce que je ne conçois pas, c'est que vous n'êtes pas flexible vis-à-vis, justement, les citoyens. Dans le sens que, oui, vous voulez protéger la municipalité, mais je veux dire, c'est pas en l'espace de 3 mois que tout va se décider et tout va se faire. Là. Déjà, ça a pris un temps. On s'est dépêché avant pour le 1er octobre. Ensuite, c'était pour le 10 octobre. Puis là, c'est janvier 2021. C'est demain, là. On peut suspendre ça pour, justement, je ne sais pas, moi, donnez-nous un an, donnez-nous le temps que M. Godin se revienne. Puis je parle de M. Godin, il n'est pas tout seul, là. Mais moi, je vous le demande si c'est possible. Bien, je dis moi. Nous vous demandons si c'est possible. Oui, madame, je ne peux pas répondre. On n'est pas rendu au shérif loin de là. Il n'y a personne qui veut s'embarquer là-dedans. Je ne peux pas répondre pour les conseillers. On va répondre. Non, je comprends. Moi, je vais vous répondre. Oui. Bon, il y a 144 chalets dans les îles, Oui. dont 60 ne sont pas propriétaires du fonds de terrain. OK. Bon. On a engagé un spécialiste, M. Venn, qu'on a engagé à gros frais. Il nous suggère fortement d'aller en ce sens, parce que tous les autres chalets dans les îles qui appartiennent à d'autres municipalités, soit Sainte-Anne-de-Sorel, soit les Dupas, soit Pierre le Masquinongé, ils vont dans ce sens depuis 30 ans. On est les derniers qui ne sont pas souscrits à ça pour protéger la municipalité. On engage un professionnel, il nous donne son avis, le conseil est d'accord unanimement. Sur 60 chalets non propriétaires, il y en a 9 qui se sont plaints. Et maintenant, il va avec la masse. Bon, je m'excuse. Le délai était très court à partir du moment où on a compris. Et M. Venn vous suggère, il ne vous oblige pas. Il n'oblige pas la municipalité à aller de l'avant là-dedans. Il fait, je m'excuse, il fait une suggestion. Puis là, votre qualité de bonheur est combien amoindrie dans les îles, vu que le compte de taxe n'arrive pas chez vous? J'ai mal compris. Votre bonheur, là, pourquoi vous n'êtes pas de bonne humeur après ça? Le compte de taxe, il n'a pas changé. Ça va être le même. Il arrive au nom de Bernardin Godin, aux soins de... On a toute une adresse civique. Oui, à condition de sécurité civile. On a tous des propriétaires qui sont rattachés à ces chalets-là. Oui. Ils veulent recevoir leur compte de taxes chez eux. Monsieur Godin n'est... Là, on parle de Monsieur Godin parce qu'on n'a pas eu le temps de s'adresser aux autres, là, justement, là, ne veulent pas avoir l'odieux de s'occuper des taxes des chalets. Ben, ils ont raison. Il y a un gars à vendre sa terre. L'association d'Île Plate, ils l'ont acheté. Pour vous, c'est facile de dire ça. C'est facile. Non, c'est trop facile de dire ça. Vous avez une suggestion. Oui, mais ça va changer quoi? À vous? Vous allez recevoir votre compte. Ça change tout, parce que dans les dossiers, le nom, justement, des propriétaires et des adresses ne sont plus là. Ça disparaît. Il y a M. Godin qui est là comme propriétaire, c'est tout. C'est pas vrai que les adresses civiques des chalets vont disparaître, là. Non. Excusez. Les adresses des personnels, des gens qui reçoivent leur compte de taxes, ça n'existera plus dans le système. On vient d'enlever tout ça, là. Oui, puis. On vient de passer. Bien, le PI, c'est le respect de chaque propriétaire à recevoir, à moins que vous vous engagiez à envoyer une copie de ces taxes-là à chaque propriétaire. Je ne peux pas répondre du côté administratif, là. Non, mais ça se fait aussi. Non, mais moi, je vous dis,
vous vous demandez comment on a pris la décision. On a pris la décision suivant un professionnel qui nous a clairement expliqué. Suivant la suggestion d'un professionnel. Vous avez eu des professionnels toutes les décennies avant. Il y en a eu des professionnels avant, M. Verne. Bien, je vous dirais que ça faisait 25 ans qu'on avait la même firme d'évaluation, puis que ça a changé cette année. Oui, mais c'est pas obligé de faire un tsunami ou un raz de marée à cause de ça, là. Un tsunami, vous exagérez un peu. Parce que là, oui, écoutez, c'est parce que les gens sont pas tous là. Moi, j'ai eu des gens au téléphone, pour ça que je me permets de venir vous voir. Puis c'est pour ça que je vous dis que si M. Godin, on lui laisse le temps de décider s'il veut vendre ou pas, ça lui appartient, OK? Sauf qu'il ne peut pas enlever la terre comme un tapis qu'on enlève en dessous des chalets, là. Excusez, madame. Moi, je vous demande, au nom des propriétaires, Madame. un temps. Madame, je viens d'apprendre que vous pouvez contester auprès de la MRC. Vous avez le droit. Bon, on apprend Vous ça. avez un formulaire, je viens d'apprendre, vous avez un formulaire à remplir comme quoi vous contestez que la manière que les comptes de taxes vont marcher. Bon. Auprès de la MRC. Merci, merci de nous donner ça ce soir. Ben, je vais le prendre, à part de ça. je viens de l'apprendre moi-même, Parce que madame. dans le fond, Je ne sais, savais on pas. est tous à la même... bon. Vu que c'est le dépôt du premier, vu que c'est le dépôt du rôle, la première année du rôle, pas juste pour ça, pour n'importe quelle donnée qui est sur le compte de taxes, que ce soit la superficie, que ce soit l'évaluation. S'il y a une personne qui n'est pas satisfaite de l'évaluation ou de la superficie puis qui veut contester, ils peuvent tout simplement aller à la MRC, il y a un formulaire et ça doit être fait avant le 1er On ne veut mai pas contester. 2021. Non, on ne veut pas contester les évaluations. Je le sais, mais c'est Pardon? un choix. Vous pouvez contester. Vous pouvez. Non, on ne veut pas contester les évaluations, là, nous. C'est pas Non, ça. je sais. Vous, non, mais c'est un droit. C'est pas c'est une possibilité. Vu que c'est la première année du dépôt de rôle, vous, votre choix à vous, c'est de contester par rapport au fait que, bon, le compte de taxes n'est pas envoyé à votre adresse en tant que telle parce que vous êtes propriétaire du fonds de terre. À ce niveau-là, vous pouvez déposer une demande et ça, justement, vous avez avant le 1er mai 2021 à la MRC pour le faire. Par la suite, si jamais là, vous n'êtes pas encore satisfaite, vous pouvez aller au tribunal administratif du Québec pour faire valoir vos droits ou votre demande tout simplement. C'est le même principe, c'est le même chemin que vous pouvez faire. Si le conseil décide de maintenir la décision, bien, c'est le choix que vous pouvez faire. Bien, c'est ça. Donc, notre demande à nous, OK, c'est de demander au conseil, justement, de s'assouplir là-dessus, de ne pas enlever la terre comme un tapis en dessous des chalets, ou sinon, c'est juste des bâtisses qui appartiennent pas à M. Godin, mais pas du tout. Puis quand vous parlez justement de bail, là, quand vous parlez de bail qui sont enregistrés, tout ça, c'est sûr qu'au niveau des impôts, au niveau de tout ça, M. Godin va devoir faire toute la paperasse justement en conséquence, OK, de louer justement les chalets qui n'y appartiennent pas. Il ne loue pas le chalet, c'est le fonds de terre. Oui, je le sais que vous dites le fonds de terre, puis on l'a tout compris, ça. C'est le fonds de terre. Ouais, mais il ne peut pas louer le chalet, madame, c'est pas lui. Voilà. Fait que ça fait un imbroglio, Oui. carrément. Mais quand vous dites de contester avec la MRC, quand vous dites de contester avec eux autres, vous, votre décision est déjà coulée dans le béton. Là. On a déjà les mains liées. Là. Fait que là, vous avez peur d'aller au shérif, puis nous autres, on n'a pas de dépenser justement un avocat pour venir contester contre la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. C'est pas une question juste de bonheur, là. C'est pas juste on lui fait plaisir, ils sont bien fins, ils sont bien gentils. Mais il n'y a jamais eu de problématique avant. Vous n'avez jamais eu besoin de la police ou du shérif pour faire payer vos taxes. Puis, comme a dit aussi, M. Godin, je ne sais pas, moi, il arrive un malheur, on ne sait pas ce qui arrive, etc. Ça va tomber dans les mains de quelqu'un d'autre, etc. On ne veut pas, à moins que vous décidiez de faire des copies de chaque compte de taxes puis de l'envoyer au propriétaire. De maintenir les adresses de ces propriétaires-là. Oui, mais madame, si j'envoie une copie du compte de taxes à M. Godin pour tous les chalets Pas qui de sont sur M. terre, Godin. puis je Les vous chalets. envoie une photocopie à vous, il va falloir que je demande à l'évaluateur de le faire. Pour tout préparer ça. C'est la satisfaction, et tu sais, je veux dire, les gens sont insatisfaits de ça pour quelque chose qu'il a sorti un petit article de loi. On comprend Sainte-Anne-de-Sorel, on comprend les autres, on comprend tout ça. Mais on vous demande, vous, d'être flexible, c'est tout.
Écoutez, C'est pas des maisons avec fondation, là. tout le monde a entendu ce que vous avez dit. S'ils veulent en discuter, on en discutera. Puis s'ils ne veulent pas en discuter, ben, on vous reviendra là-dessus. Parce qu'il n'y a personne qui a réclamé des frais au gouvernement par rapport aux inondations. On est tous conscients de ça. Tout au courant de ça, madame. Bon, mais oui, mais c'est ça. Je veux juste. Écoutez, le dossier, là, pour les inondations, le dossier, là, on le défend, puis on n'arrêtera pas de le défendre. Non. Mais là, on ne parle pas d'inondation, là, on parle de compte de taxes. Je mets juste C'est que complètement différent. le chalet sur pilotis, c'est pas un chalet sur fondation, c'est pas une maison, même pas une deuxième résidence, mais là, on a foutu des numéros à tout le monde. C'était juste des chalets comme, puis ça fait, écoutez, je me rappelle plus, ça fait des lunes que ça existe. Oui. Puis là, un nouvel évaluateur arrive, pouf, on suggère. Puis, je trouve que, en tout cas, vous avez été vite à cette suggestion-là. Madame, l'évaluateur nous a fait une recommandation, mais en nous disant, si vous allez de l'avant, vous allez protéger la municipalité. C'est ce qu'il nous a dit. Je sais qu'il ne nous a pas tordu le bras pour le faire. Mais on a parlé, le conseil, on a discuté, puis on en a venu à dire, bien, on va suivre la recommandation que l'évaluateur nous a donnée. C'est tout simplement ça qui était discuté. C'est une recommandation. Il n'a pas cassé les bras à personne. Déjà que là, un chalet passe au feu, il n'y a plus rien à y avoir. C'est fini, ça ne reconstruit plus, parce qu'on en est encore là. Bien, ça, c'était un compte de taxes de moins pour la municipalité en plus. Là, attendez, on n'est pas rendu là, madame. Ça, c'est deux sujets différents. Non, mais la règle, elle est là, que si on passe au feu... Oui, là, présentement, mais là, on fait des démarches pour que la loi soit assouplie. Bon, ça va être c'est un autre dossier, puis je comprends. Ça, c'est un autre dossier complètement différent. Mais moi, ce que je vous demande, je ne sais pas, M. Godin, si vous êtes d'accord? M. Godin? Êtes-vous d'accord avec ça? C'est tout ce qu'on vous demande, c'est d'assouplir votre... lui, il vous fait une recommandation, mais d'assouplir votre décision. Vous écoutez, madame, si le conseil veut en discuter, on va en discuter, puis on vous revient là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord pour en discuter? Ben oui, mais ça... Vous savez, ça fait plusieurs fois qu'on en discute, là, entre nous autres, là, puis c'est sûr que c'est toujours l'île au sable qui revient, hein. Mais vous prenez comme exemple l'île Plate, là. Vous savez c'est où, l'île Plate? Oui. Bon. Eux autres, ils ont acheté le propriétaire des batteries Demon à l'époque. Ils ont acheté l'île, je sais pas le montant, là. Ils ont fait l'association d'île Plate. Il y a un compte qui rentre, tout ça. Il y a un compte qui rentre à l'association. Le président de l'association, il remet les comptes aux autres. Les autres, ils ont acheté l'île. C'était une possibilité, les autres, qu'il y avait. L'autre partie de l'île, à l'île aux Sables, c'était la même chose. Ils ont acheté l'île. Là, je comprends là, que présentement, l'autre partie de l'île aux Sables a été vendue. Éric Belleval, sont 3-4 propriétaires là, qui ont acheté ça. Ils se sont mis ensemble. Je ne sais pas c'est quoi le nom de l'association, en tout cas. Là, moi, ce que je vous suggère, écoute, là, si M. Bernardin ne veut pas vendre... Oui, c'est ça. Il y en a un qui a refusé. Oui. Oui, là, présentement, oui. Mais là, oui, mais ça tu sais, moi, tu sais, quand de recevoir un compte de taxes à ton nom, ça te donne pas le fond du terrain. Hein. Ça te donne C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Non, c'est ça. On va être reconnu comme propriétaire du chalet. On le sait que c'est M. Godin qui est propriétaire du fonds de terre. Ça, on le sait, puis on n'y enlèvera pas, là. Bon. Madame, Tu sais, là, moi, si j'étais M. Godin, là, je me revirerais de bord et je la vendrais à n'importe qui la veut. Hein. Bien, il peut la vendre, il a le droit. Tu sais, Conservation Nature Canada, là, ils ont des millions, ils arrêtent partout. Là. Tu sais, moi, ce que je vous suggère, c'est de l'acheter vous autres mêmes. Hein. Excusez, madame. Comme je vous ai dit tantôt, vous nous demandez une chose, on va en discuter avec le conseil, puis on verra. S'ils maintiennent, on va vous faire parvenir comme quoi que le conseil a maintenu sa décision. Parce que là, on finirait plus, on va discuter de ça toute la veillée. Non, vous avez bien raison. Mais moi, je vous demande au moins de prendre 5 minutes. Je viens de vous répondre. Le conseil a pris conscience de votre demande. On en discutera, puis le conseil décidera. Puis on vous fera parvenir la réponse qu'il y aura à tout le monde, c'est faux. Okay. Puis les propositions que monsieur offre, ben, c'est d'offrir ça aux gens qui sont... on n'en est pas là. Ben, c'est merci. Des options, Rien, je vous remercie vous-même.
Bonsoir. Avance pas, Joanne Joanne. Valois. Moi, Joanne. j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu... Avant le- ça, Joanne, baisse le micro. Non, baisse-le. Vas-y. C'est bon. J'aimerais que vous m'expliquiez le numéro 17. Le numéro 10, OK, l'atteinte au pouvoir, ça, c'est que le gouvernement, au lieu que ce soit les municipalités qui décident, mettons que, je vais vous dire, là, mettons que chez nous, je vais faire un Airbnb, OK? Mais mon district n'est pas d'accord. Là, le citoyen, il peut venir au conseil puis dire qu'il n'est pas d'accord. Mais là, le gouvernement, lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit lui qui décide. Il veut ôter ça aux municipalités. Puis là, si moi, je veux faire une demande pour un Airbnb, bien, je n'aurai plus besoin de la demander à la municipalité, je vais le demander au gouvernement, puis si lui il décide de me le donner, il me le donne, puis là, le citoyen, il n'a pas un mot à dire. C'est ça qu'on veut défendre, comme quoi que non, on ne veut pas que ce soit le gouvernement, on veut que ça reste aux municipalités pour que les citoyens puissent intervenir puis dire non, on n'en veut pas dans notre district. Vous savez, comme il y a une couple d'années, dans Rive-Boisée, il s'est bâti 2 logements. Mais, Ça- Madame la maire, est-ce que ça s'applique seulement au logement? Est-ce que ça s'applique seulement au Airbnb? Ou si ça s'applique aussi à autre chose, que les citoyens ils peuvent dire leur opinion, étant entendu que ce soit dans un délai plus long, pas un délai très court? Le projet de loi, là, il enlève tout simplement le droit aux municipalités. C'est un projet de loi. Là. Il n'est pas adopté, il est toujours adopté. il est en lecture présentement. Fait que dans le fond, ce que la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, a demandé, dans le fond, c'est l'appui des municipalités pour qu'on puisse se prononcer sur ce projet de loi-là. Fait que dans le fond, c'est qu'on avait le pouvoir, si quelqu'un veut faire un Airbnb, aller voir l'inspecteur, il y avait un projet, parfait, fait qu'il y avait un processus à faire. Tandis que là, ça, c'est non, il n'y en a pas. Il faut qu'il passe, c'est le ministre ou c'est le gouvernement qui décide au lieu que ce soit les municipalités en tant que telles avec le processus qui Autrement dit, qu'ils devaient faire. il enlève des droits aux municipalités. Puis nous autres, on ne veut pas qu'ils Mais nous les nous, enlèvent, on veut les garder. municipalités- Nous, les municipalités, nous enlèvent nos droits de citoyens. Ils De- nous enlèvent les droits de vous dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. Vous dites que c'est coulé dans le béton, que vous ne faites pas de statu quo, puis que c'est comme ça, que maintenant, c'est les propriétaires qui vont recevoir les comptes de taxes. Que nous, en tant que payeurs de taxes, on n'a Madame rien à vous dire. Madame Bourgeois, je viens de dire à madame, Non. on a entendu ce qu'elle nous a demandé. Je vous laisse ça comme ça, mais je vous dis que c'est ça quand même. C'est mon opinion. Parfait, vous avez le droit à votre opinion. On la respecte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça baisse pas. Je vais vous avancer. Avec le COVID, il ne faut pas aller trop proche. OK. Allez-y, on vous entend. Ah, OK, ça marche de même. Moi, je viens vous... Excusez. Je viens vous parler au sujet du travail que vous avez fait sur notre terrain en posant votre tuyau qui allait au cours d'eau. La rue de l'École se jette devant chez nous avec le pluvial. Et nous, le terrain, notre terrain ne passe pas sur la rue de l'École, mais on vous a laissé faire. Vous avez passé là sans nous demander la permission. Non. Ce qu'on vous demande actuellement, c'est de... Votre tuyau est posé. Là, on vous demande de réparer ça pour mettre le terrain égal comme il était avant, s'il vous plaît. On est chez nous et vous, c'est vous qui vous installez chez nous. Moi aussi, je crois que vous êtes coulés dans le béton. C'est pas parlable, on dirait, avec vous autres. C'est chez nous, ça. Voulez-vous comprendre? On ferait même pas ça chez vous. On n'irait pas s'installer sur votre terrain, vous le déboulez, puis vous le laissez avec de la roche un petit peu dans le fond, au lieu d'égal juste en haut. Merci. J'espère que je vais avoir une réponse positive. Parfait. Mais il faut dire, dans ce cas-là, Mme Delangle, ici, c'est que le ponceau, il a tout le temps été là. On n'a pas dérogé, on n'a pas tassé, on ne l'a pas dévié. Quand on a changé le ponceau, c'est parce que le ponceau, il était
défoncé. On a mis un nœud, mais on l'a resté à la même place. Puis quand vous dites que dans la rue d'École, vous m'avez dit que votre terrain s'écoutait pas. Vous écoutez pas dans la rue d'École, mais il y a une partie de votre terrain qui s'égoutte dans la rue d'École. Non, monsieur. Oui, d'accord. On ne s'obstinera pas, Mme Delambre, je vous dis ça. Mais le ponceau, ça fait des années qu'on l'a parce qu'on a une vieille carte, puis il nous le montre dessus, il passe en même place. On l'a pas. Que je vous demande si vous avez bien compris ma demande. Je sais votre demande, vous me l'avez faite en personne. Je vous ai dit que votre ponceau passait sur notre terrain et je vous demande de réparer notre terrain, de le remettre à la même égalité qu'il était. C'est ça que je vous demande. Ce serait normal. Vous passiez sur notre terrain, on ne vous a même pas demandé de faire ça, et puis vous ne le réparez pas. Il vient juste d'être fait, là. Ça serait le temps de le réparer. Quand on a changé de tuyau, on a tout réparé le terrain. Non, monsieur, venez voir, il n'est pas égal comme avant. Non, monsieur. Bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux mettre un visage à ce temps-ci. Levez le micro, madame. Oups. Je dis merci, Mme Messier. Je peux mettre un visage maintenant. On se parlait par courriel. Oui. Je sais que ça se passe juste entre chacun de vous, la décision. C'est vous le conseil, mais en même temps, c'est vous qui représentez les citoyens, en quelque part. Si vous allez, ce qu'on se posait comme question, le chèque des comptes de taxes de chacun, on continue de l'acheminer à la municipalité ou de l'acheminer à M. Godin? D'après moi, vous pouvez l'acheminer à la municipalité. Fait que ça, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe qui peut payer le compte de taxes de n'importe qui. Donc, si vous décidez, vous, de l'envoyer au nom avec le matricule de, il n'y a pas de problème. Sauf que si M. Godin dit, écoute, j'aime mieux que vous me l'envoyiez à moi, puis que lui, dans le fond, nous le fasse parvenir, c'est une autre solution. Tu sais, j'ai pas... Comme je vous dis, vous pourriez demain matin, mais je comprends votre question. Bien, c'est parce qu'on ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures, OK, en disant, nous, je l'envoie à la municipalité comme je l'ai toujours fait, OK, puis un autre va dire, bon, maintenant, je te le donne à M. Godin. M. Godin, il l'oublie, ça peut arriver. M. Godin, il l'oublie, lui. Michel Fond-du-Roi, il l'oublie. C'est lui qui madame, devient ma fille a sur son compte de taxes. Je lui dis, donne-moi ton compte de taxes. Je prends son compte de taxes. Je paye son compte de taxes, puis je mets son matricule. Oui. Puis je vais l'envoyer à la municipalité. Je vais payer pour ma fille. Non, je comprends, là. Ça, c'est un cadeau. Non, mais c'est la même chose. D'après moi, ça doit être la même chose. Non, mais c'est parce qu'on est tous étrangers. Oui, mais si M. Godin va vous remettre votre compte de taxes, c'est vous qui allez avoir le compte de taxes. Vous avez le droit de payer votre compte de taxes, j'imagine. Non, mais ça change lui, rien. de toute façon, il ne veut pas ça, là. Oui, c'est ça, il ne veut pas ça. Il n'en veut pas de ça. Mais parce de que lui, toute il ne veut pas commencer à courailler tout le monde. C'est pour ça qu'on demande, quand monsieur a dit tantôt, je connais pas votre nom, je m'excuse. M. Guertin. Comment, Gab? Louis-Charles Guertin. Louis-Charles Guertin. OK. Quand vous avez dit, de toute façon, il y a juste les Laussards qui s'est plaint. Je ne connais pas les autres. Moi, j'ai représenté les Laussards parce que chaque île ont leur propriétaire là, de ce que vous dites. Puis si vous dites qu'il n'y a personne d'autre, bien... Moi, madame, j'en ai 5 dans cet état-là. Puis c'est eux autres qui vont payer leur compte de taxes à la municipalité. Attendez, je n'ai pas compris. Ouais. Parle de micro. Comme vous, là, j'en ai 5-6 locataires. Vous êtes propriétaire d'une île? Non. À Saint-Ignace. Sainte-Marie. Ah, OK, vous êtes un propriétaire d'immeubles. Non, Il est au même titre que vous. Il y a des chalets au même titre que vous si c'est terre à lui. Sur La mes terres terre est à agricoles. lui. C'est les locataires, les gens comme vous qui vont payer leur compte de taxes. Moi, je m'engage à leur faire parvenir, puis c'est eux autres qui vont payer. Oui, je comprends que vous vous engagez, vous. Mais M. Godin, il ne veut pas s'engager. Il n'a pas le goût d'embarquer là-dedans. Alors. Fait que là, on ne veut pas non plus que les chèques... Mais lui, il va recevoir les comptes de taxes. Lui, il va recevoir les comptes de taxes. Oui, c'est fait, oui. Et une fois qu'il va avoir les comptes de taxes, il pourra vous le donner à vous. Il y a et déjà vous irez le 2 payer. changements, je m'excuse, il y a déjà 2 changements de propriétaires qu'on ne connaît pas les noms, où ce qui reste, puis qu'est-ce qu'ils font. Il ne se stationnera pas devant l'île pour donner.
Je suis d'accord, sauf qu'à quelque part, en tant que propriétaire de fonds de terre, il est responsable. Il y a une responsabilité On lui légale. remet la responsabilité maintenant. C'est différent, là. Parce Il que était peut-être pareil lui, avant, c'est juste qu'on ne l'exerçait pas. Mais il y avait quand même une responsabilité légale. C'est son fonds de terre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Non, ça je suis Ça, d'accord c'est avec clair. vous. Maintenant, c'est sûr que si le Conseil maintient la décision, bien, lui, il va recevoir, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il va recevoir les comptes de taxes et lui, après ça, il pourra soit les distribuer à qui veut ou il va les payer puis il va collecter Ben, moi, les je sous avec pense- votre bail. Peu importe dans la façon qu'il va décider, mais ça va être une des solutions qu'il va falloir qu'il choisisse. Bon, on va dire comme monsieur a dit tantôt, on ne passera pas la nuit là-dessus. Moi, la nuit, pas de conseil en quelque part. Fait que j'aimerais ça quand même que vous y pensiez. Si monsieur est d'accord, c'est pas le fait d'avoir 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est sûr et certain. Sauf que, tout dépendant du propriétaire de fonds de terre, sinon, nous, on va exiger une copie à la municipalité à nos adresses. Perdez pas nos adresses. Vous, dans le fond, c'est pour... votre demande, là, c'est pour que ça reste comme avant. Oui. C'est parce que c'était moins compliqué, c'est ça? C'est pas juste une question de moins compliqué, là. C'est une question de respect des gens qui ont un chalet sur la terre de M. Godin. Comme Ça, vos droits de chalet, on les reconnaît. Là. C'est le fond de terre qu'on ne reconnaît pas. Mais les vos droits droits de chalet, bien, présentement, vous allez me dire que vous n'avez pas de droits. Là. Mais on est là-dessus, puis fortement là-dessus. Oui, je comprends. Mais en même temps, c'en est un droit légitime de me respecter. Je suis propriétaire, je ne suis pas locataire. Non, mais ben oui, vous êtes locataire du terrain. À d'autres titres, là, c'est comme si vous aviez une grosse roulotte. Là. Vous louez un espace à tous les ans. C'est ça, là. C'est ça qui arrive. Là. C'est ça que je comprends. Le fonds de terre ne vous appartient pas. Là. Non. Bon, c'est ça. Nous autres, ce qu'on reconnaît, votre droit de chalet, on vous le reconnaît. Quand vous parlez d'adresse civique, ça, c'est une recommandation parce que, justement, il est arrivé un accident sur votre île. M. Belval, son père, est décédé dans le chalet, puis les pompiers, ils ne savaient pas c'était où, eux autres. Là. Ils cherchaient le chalet, il n'était même pas à bonne île. Là. C'était pas grave, il était décédé, ça fait 2 jours. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé de mettre des adresses sur le chalet. Quand on a mis une adresse civique sur le chalet, c'est une question de sécurité civile. C'est pas de dire... c'est une bonne idée. Bon, ça, c'était pour ça. Ça, C'est excellent. Puis, regardez, c'est des situations, des fois, qu'on ne peut pas penser. mais c'est ça. Il a fallu qu'il y ait une situation pour que le Conseil se penche là-dessus. Je pense qu'ils ont fait 2 devoirs, puis c'était bien fait. Puis c'est des adresses, vous remarquerez, qui sont réfléchissantes à l'eau aux lumières. Puis ça vous a été suggéré. Puis c'est, Par la sécurité civile. C'est plus sécurisant. C'est ça. Ça, je peux comprendre. Là, ce que M. Venn nous suggère, c'est de taxer le propriétaire terrien pour que lui fasse ses devoirs. Mais, tu sais, moi, je vois une opportunité à vous signer un bail. T'sais, si vous signez un bail, vous l'enregistrez au droit civique, vous allez avoir bien plus de droits que vous n'avez là. Pas plus. Pas plus avec la municipalité. Je m'excuse. Oui, pas bien, plus. dans le fond, le compte de taxe va être envoyé à vous. Là, le compte de taxe va être envoyé à vous. C'est la seule chose qui va être gagnante. C'est Mais tout. non, mais au Parce con- que les droits... Mais non, présentement, là, vous n'êtes pas gagnante, là. Non, on n'a pas les mêmes droits que la maison ici à côté, là, ou la maison où on Il y a demeure. une entente qui va être écrite et enregistrée. Attendez un peu, là. Vous dites, vous n'avez pas les mêmes droits? Ben non. Est-ce que droit vous avez? C'est un chalet, c'est comme une deuxième résidence, là. C'est Oui. pas une maison principale, là. Non, C'est ça, pas je suis pareil. d'accord avec vous. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais vous avez des droits. Vous avez le droit de... Si vous êtes 2 dans le chalet, ben, nous, 3 propriétaires, vous en nommez un, vous pouvez venir voter, vous pouvez vous exprimer de cette manière-là. la municipalité Ouais. l'a offert. J'ai le papier ici. Nous autres, on Ça, a 5 il n'y a rien qui a propriétaires, changé. on va le nommer. Il n'y a rien qui a C'est correct. changé à part que le compte de taxe. Oui, mais c'est ça. Il va l'envoyer pour- Si vous autres, vous ne voulez pas assouplir ce côté-là, que vous voulez tout envoyer à M. Godin, moi, je vais m'assurer vis-à-vis des autres qui attendent des nouvelles de moi, mais je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Ça ne sera pas plus difficile d'avoir une copie. Quand M. Venn est venu, le conseil était tout là. M. Venn, il a fait sa recommandation, puis il a expliqué le pourquoi il faisait une recommandation d'agir comme qu'on agit là, parce qu'il a dit, vous protégez la municipalité en même temps. Ben, jusqu'au shérif, là. Non, de non, toute mais, façon. non, mais c'est ça que je vous dis. Non, mais c'est ce que M. Venn nous a expliqué. Puis, moi, je pense qu'en bon administrateur, il faut qu'il protège la municipalité. Oui, je comprends. Mais elle est, comment je dirais, ça ne met pas en danger la municipalité. Non. Là. Non. Ça, je suis On n'est d'accord pas avec vous. obligé d'être D'accord avec d'avoir vous. des œillères. Là, on peut être ouvert un peu. Là. Non, mais ça l'amène des frais.
Des frais On n'est de... pas en danger, mais ça l'amène des frais. Tu peux aller en cours, ça prend un avocat, ça prend ci, ça prend ça. C'était shérif. Oui, mais ces mêmes frais-là, à partir du moment où, je sais pas, moi, je vais me nommer M. Godin, là, qui n'a pas payé ou que le propriétaire n'a pas payé, ces frais-là, ils vont se basculer à ce que la personne le paye. Là. C'est ça. C'est pas la municipalité qui est responsable de ça à 100 là. Ça, c'est divisé après, on prend un frais puis on dit, c'est à toi de régler les frais. C'est tous les autres citoyens qui m'ont payé. Non, ils n'ont pas à payer ça non plus. Oui, Non. citoyens. Non, mais ce qui veut dire, M. Valla, ce qui veut dire, c'est que si jamais il y en a un qui ne paye pas ses taxes, Ouais. si on est obligé d'aller devant le shérif, Ouais. c'est pas vous allez payer l'avocat de la municipalité. C'est la municipalité. Oui, je On fait comprends. s'engager un avocat pour récupérer les taxes qu'on paye. Quand on parle de protéger la municipalité, c'est ça. C'est là qu'est la différence entre envoyer, si je voulais envoyer, si on reste statu quo, là, si, admettons, je prends un exemple, vous ne payez pas vos taxes pendant Si. 3 ans. Si. Je ne peux pas vous envoyer en vente pour taxes à la municipalité parce que vous n'êtes pas propriétaire du fonds de terre. Donc, je suis obligé d'aller devant le shérif. Mais là, pour aller devant le shérif, il faut que je m'engage un avocat. C'est là que le coût de l'avocat, c'est là que la municipalité au complet l'absorbe des coûts. Mais les gens, OK, de la municipalité qui ont à voter pour vous aussi, ont été carrément insultés et outrés de cette façon de faire-là, OK? Que M. Venn arrive et débarque de nulle part comme ça, puis qu'ils viennent changer tous les gens du conseil. Non, je vais corriger une chose. Là, c'est facile de dire, le maire, c'est lui qui décide tout. Mais je vais vous dire, moi, je vais être franc avec vous, là, je ne décide de rien. Ben, J'ai vous 6 avez- conseillers, moi. Oui, vous Moi, avez s'il y a des 4 gens- conseillers, madame, là, s'il y a 4 conseillers qui disent non, puis les 2 autres disent oui, puis moi, je voulais dire oui, bien, c'est non. C'est sûr, tout le temps de il y a même, une madame. majorité. Ben oui, mais je comprends ça. J'essaie- Je comprends oui, il y a des choses que j'essaie de les convaincre d'aller, mais je ne peux pas tout le temps les gagner, les causes. Puis des conseils qui sont là, bien, ils ont leur mot à dire, puis quand ils décident de le contraire de ce que je voudrais, ils ont le droit. Ah, j'enlève pas le droit. Non, mais c'est parce que, vous venez de le dire, là, il y a des gens qui disent qu'ils ont voté pour moi, mais je suis bien content de l'apprendre. Non. Mais c'est pas tout moi qui décide, Je là. m'excuse, mélangeons pas les votes, là. Il y a des gens qui sont outrés, OK, puis insultés que le conseil de la municipalité, c'est comme un manque de confiance, là, à payer OK. nos taxes, là. Nous, les gens, ils vont être inquiets, OK, sans insulter M. Godin, que leur compte de taxes soit pas payé. Ben non, je pense Si, Moi, je veux si pas- vous aviez eu des... Moi, écoutez, Ah, mais Monsieur le maire, si vous aviez eu des bévues avant ça, regarde, juste à l'île au sable, là, il y en a 9 qui n'ont pas payé le compte de taxes, puis ils sont en retard, puis que ça finit plus. Monsieur Godin, j'ai assez de m'occuper de l'allocation du terrain sans m'occuper de ça. Écoutez, moi, j'ai parlé avec M. Godin, puis il ne m'a pas senti quelqu'un qui est à compte ça. Ben, il m'attend dehors, là, justement, pendant que j'ose avec lui, là. On est tous dehors pour aller parler avec lui, là, de voir justement, parce que vous étiez là, tout le monde, quand j'ai demandé. Puis il a dit oui, qu'il était d'accord, là. J'ai pas inventé ça, là. Parce que le seul changement qu'il y a, c'est que M. Godin va distribuer les comptes de taxes à vous. Ça revient à la même maudite affaire. C'est parce que là, ça donne une job de plus, vous dites, à M. Godin, c'est ça? Ben, il n'a pas à s'occuper de nos Non, comptes de mais taxes. c'est où il est l'insulte propriétaire. envers les citoyens, envers vous? On a fait une insulte à qui? En distribuant un compte de taxes à une personne qui va vous le distribuer, on a insulté les gens comme ça, madame? Oui, parce que c'est pas le conseil municipal, c'est pas la municipalité vis-à-vis le Mais la citoyen. C'est municipalité le fait, comme je vous ai dit tantôt, puis qu'on vous a répété, c'est pour protéger les autres citoyens s'il arrive quelque chose. On ne dit pas que vous n'êtes pas des bons payeurs de taxes. Du tout. Au contraire, vous avez dit qu'il n'a jamais arrivé rien. Vous êtes des bons payeurs de taxes, puis on en est bien contents. La seule façon qu'on veut faire, nous autres, c'est que la municipalité, on veut se protéger sur ça. La seule chose qui change, c'est que M. Godin va avoir vos comptes de taxes, il va vous les donner et vous allez les payer. Ça revient à la même affaire. Venez pas dire que... Attendez, venez pas dire que la municipalité a insulté les gens. Loin de ça, madame. Non, les gens se sentent insultés parce qu'ils sont Pourquoi, propriétaires. madame? Non, parce qu'ils disent on est propriétaire. Comment? Tout ce qu'ils disent, c'est qu'on est propriétaire du chalet. Oui, mais pas Donc, du fonds de nos terre. comptes de taxes nous appartiennent. Ils n'appartiennent pas à M. Godin. Les évaluations, tout ça, il n'y a pas à Oui, mais c'est ça, recevoir vous allez ça. les avoir quand même. Pardon? M. Godin, ça va revenir à la même chose. Non, M. Excepté que Godin, nous autres, là, on il y a protège. tout- il y a Ah, tout ben là, été madame, dit. on va en parler toute la soirée. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Bon, je vous ai écouté, là. Oui, mais je vais finir. Depuis tantôt, je vous écoute, madame. Ben oui, mais c'était très important. Mais je le sais, Sérieux, mais ça là. fait- vous le répétez depuis tantôt, c'est correct.
Là, comme je vous ai dit, madame, tantôt, on a pris connaissance de Non, votre mais je demande. sens que, je m'excuse, Non, là, mais- mais je sens qu'il y a une rigidité, puis je peux comprendre. Suite à ça, ce que je demande, puis ce que je vais rapporter, c'est qu'à ce qu'une copie de ce compte de taxes-là nous soit acheminée, tout simplement. Pourquoi une copie, madame? Vous allez le savoir, On va le voir compte de juste- taxe. C'est de l'administration, monsieur. Ça dérange absolument rien Moi, au je vous niveau du dirais conseil. que ceux qui vont le vouloir, ils nous appelleront puis on enverra. Parce qu'on ne le fera pas systématiquement. Nous, on va avoir au-dessus de 1300 comptes de taxes. Quand la pile arrive, si on en oublie un, c'est nous par la suite. Si ça va dans ce sens-là, ce qu'on va dire, c'est que si les gens veulent avoir une copie d'un compte de taxes, bien, ils pourront nous appeler et on pourra l'acheminer par la suite par courriel. Ça va nous faire plaisir. Mais de dire que d'office, qu'on va l'envoyer, la réponse va être non. Parce que, comme je vous dis, le risque d'erreur, il est trop immense pour nous, là, au niveau bureaucratie, à ce niveau-là. Fait que ça va être plus simple. Si les gens le veulent, ils pourront nous communiquer. Le même principe que ceux qui sont 2, 3 puis 4 propriétaires, il y en a qu'on l'envoie à A, puis D voudrait avoir une copie, bon, on lui dit « appelle-nous », puis on pourra vous envoyer une copie par courriel ou peu importe, puis ça va nous faire plaisir. Bon, Fait que c'est ça une risque lourdeur de plus que vous acceptez, c'est correct. Mais comme ce que j'entends, c'est que vous me donnez quasiment la réponse que moi, je m'en retourne en disant qu'ils sont... Non, madame, si vous faites la demande, on va vous l'envoyer par courriel. On n'imprimera pas des comptes de taxes en dos, parce que quand c'est parti, c'est un compte de taxes. Non, mais ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que votre décision est prise, là, c'est ça? Bien, moi, je vais avec tout dépendamment. Ils pourront discuter après. Moi, je vais juste avec là, présentement. Le conseil va discuter, puis ils prendront leur décision. Bien là, présentement, c'est sûr que vous envoyez les comptes de taxes à tout le monde, comme vous avez toujours fait, OK? Oui, il y a plusieurs citoyens, il y a plusieurs comptes de taxes et plusieurs adresses, ça, c'est clair. Mais je veux dire, la lourdeur va être... on va vous appeler ou communiquer avec vous pour vous demander en plus une copie. Vous avez le goût de ça? Il y D'emblée, a moins- c'est déjà dans le il y a- système. Non, c'est parce qu'elle ne sera plus là. C'est ça l'affaire. C'est ce que je disais tantôt. Quand le fichier va arriver, Elle va là, vous l'envoyer par courriel. ce qu'il faut comprendre... Les propriétaires ne sera plus dans le système. Non, c'est exactement. Donc là, ce qui va arriver, c'est qu'il Voyons va... donc. Mais qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, si c'est ça qui se passe, dans le fond, c'est l'adresse de M. Godin qui va être là. Fait que moi, je l'aurais pu, votre adresse. Je les aurais pu, le suivi de... Fait que je vais avoir juste le haut soin de... Fait que ça va être à vous de me téléphoner, de me dire, écoute, est-ce que vous voulez m'envoyer le compte de taxe du 555 et l'OSAR? Ben oui, il n'y a pas de problème, donne-moi votre courriel, je vais vous l'envoyer. C'est moins compliqué pour moi de faire ça que de faire l'inverse, puisque vos adresses ne seront plus là. Et je n'aurai pas le droit de mettre votre adresse, puisque c'est M. Godin qui va être là avec les certificats. Non, mais c'est ça que j'expliquais aux gens, comme vous m'avez dit. J'ai très bien dit que les adresses des gens ne seraient plus dans le système. Non. Avec une décision comme ça, là, les La adresses seule sont façon plus là. qu'on va avoir l'adresse, ça va être avec, dans le fond, les documents pour le bulletin de vote. Mais encore là, c'est un nommé parmi tout le monde. S'il y a du mouvement, si, mettons, une part se vend à A ou à B, il y a du Pourquoi mouvement le qui peut se vote, passer là, dans 4 ans. C'est parce que là, vous sortez le vote, là, qui est un autre... j'ai le document, nous autres, parce qu'on est 5, on va en nommer un. Oui. Mais là, on s'occupe du vote. Pourquoi c'est pas juste M. Godin qui vote, que là, le vote est nécessaire? Là, Parce pour que tous ça, c'est un peu comme propriétaires de les chalets. locataires. Le locataire, il a un droit de vote. On loue pas à M. Godin. C'est ça que vous comprenez Bien, pas. vous avez, dans le fond, le fond de terre ne vous appartient pas. Si Non. lui, il ne vous charge pas de bail, tant mieux. Si vous n'avez pas de bail locatif pour le fond de terre, tant mieux, vous n'en payez pas de bail. Moi, j'ai un chalet à Saint-Michel-des-Saints, puis je paye la couronne. Si vous n'en payez pas à M. Godin, bien, tant mieux. Vous avez un bon prix, c'est correct. Mais sinon, s'il vous fait une entente par écrit, bien, par écrit, s'il y a une entente, même si ce n'est pas enregistré au bureau de publicité des droits, bien, il pourrait inclure dans cette entente-là que oui, vous allez payer vos taxes ou peu importe. Ça, c'est libre à lui. Le fond de terre lui appartient. C'est lui qui le choisit s'il vous fait une entente quelconque. Ça veut Mais dire là, qu'on s'entend présentement, plus avec la municipalité, on s'entend avec M. Godin seulement. Tous les propriétaires se retournent vers M. Godin. pour le fond de terre, oui. Pour le fond de terre. Mais oui. Mais puis le pour les bâtiment, chalets, puis le là, on est bâtiment, des voteurs. le bâtiment va être au nom de M. Godin. La taxe va s'en aller à lui et c'est lui par la suite qui va être en charge de récolter les taxes aux propriétaires des bâtiments. C'est le conseil maintient la mais madame, décision. Parce que dans les taxes, il y a une taxe pour le bâtiment puis il y a une taxe pour le fond de terre. Oui. Hein? Oui. Il y a une taxe et pour le bâtiment et pour le fond de terre. Le terrain, oui. Donc, le fond de terre, c'est M. Godin. Les bâtiments, c'est les propriétaires. C'est ça qu'on veut qu'on Mais qu'on l'article reste. 35, c'est pas ça qu'a dit. L'article 35 a dit, c'est là-dessus que le Conseil a pris la décision avec la jurisprudence en tant que telle du Tribunal administratif du Québec, que je pourrais vous envoyer et vous verrez par la suite. Et c'est là-dessus que, dans le fond, le Conseil a pris la décision
décision. Est-ce qu'ils vont changer leur décision? Je ne sais pas. Vous avez apporté votre Mais point. j'aimerais ça avoir la jurisprudence, s'il vous Tout à fait. Je vais vous l'envoyer. C'est là-dessus que ça a été décidé, là, à ce niveau-là. Et c'est la même situation qui s'est passée. Parce que M. Venn, quand il est arrivé, dans le fond, c'est que il expliquait, vu que pourquoi il a fait ça, c'est le dépôt du nouveau rôle. Comme je vous ai expliqué, le dépôt du nouveau rôle se fait aux 6 ans, à moins que le Ça, conseil... je comprends. Ça, je comprends. Mais monsieur disait tantôt, vous avez dit qu'on pouvait contester, mais là, on peut. C'est comme on ne peut plus contester avec la municipalité, il faut aller contester avec la MRC. Ben, c'est la ça- parce que l'évaluation, là, c'est la MRC. Dans le fond, c'est l'évaluateur, c'est lui. Nous, on engage qui viennent évaluer tous nos bâtiments ici. On paye pour. On parle conseil- de l'évaluation. Quand vous parlez d'évaluation, on parle d'évaluation de bâtiments. On ne Mais parle tout pas ce qui est- d'évaluation de fonds de terre. Là. Le terrain avec. Ça vient avec. Tout vient avec, madame. Faut qu'il évalue. Oui, quand il évalue une bâtisse, il évalue le fond de terre. Tout ce qui relève... Oui, parce que vous êtes propriétaire de votre fonds de terre. Ah oui, mais c'est La la même bâtisse. chose pour vous. Ils vont évaluer votre bâtisse, puis ils vont évaluer le fond de terre à M. Godin. Voilà. C'est ça, la division. Oui, je le sais. C'est ça, la division. Vous avez tout compris. Oui. Puis aussi, je vais vous dire, le numéro de votre chalet, là, il va tout le temps rester là. Ça, Parce que pour nous autres, monsieur, oui. c'est pas à cause des tâches qu'on a mis des numéros d'un chalet. Mais là. ça, j'apprécie, là. C'est une bonne... Non, mais c'est parce que là, vous dites que sur le compte de taxe, le numéro de chalet va disparaître. Peut-être qu'il va disparaître sur Non, le compte c'est de les taxe. adresses que Mme Messier Les disait. adresses des propriétaires. Ah, les adresses. Les adresses des propriétaires. Ouais, c'est ça va disparaître. En tout cas, vous venez de faire juste la différence, bâtiment, fond de terre. Oui. Les évaluations se font comme ça. On n'a pas d'évaluation de terre. Pas de- Oui, mais madame, j'ai une loi. La loi 35, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le gouvernement. Et madame, moi, je je vais- connais on votre va- situation, là. Je connais la situation présentement où vous êtes au chalet, là, puis vous avez comme une épée Damoclès au-dessus de la tête, là. Tu sais, là, lui, M. Godin, là, il en a hérité de la terre. Puis ça ne l'intéresse pas vraiment, hein. Puis, qui veut bien l'entendre? Nous autres, ce qu'on fait avec ça, on vous permet de vous asseoir avec M. Godin, vous signez un bail avec, puis votre bail il va être reconnu, vous allez l'enregistrer au titre des bails, puis il va être reconnu. Là, n'importe qui à Hetlil, vous ne savez pas avec qui vous allez faire affaire. Puis le gars là, qui est à Hetlil, là, il est en tout droit de vous charger les prix qu'il veut. Là, vous ne payez pas, vous dites là, c'est correct, puis c'est bien correct, là, ça ne l'intéresse pas. Mais n'importe qui d'autre qui a Hetlil, puis qui dit, cette année, là, c'est 2000 $ de location pour ton terrain. Tu sais, une roulotte, là, que vous allez prendre une roulotte là, au camping, je ne sais pas quoi, là, ça lui cher à 1800 par année. Hein. Le monde, il paye, puis ils ont le petit terrain après. Ouais. Et vous, ce qu'on vous offre là présentement, c'est d'aller vous asseoir avec M. Godin, être capable de signer un bail, l'enregistrer au droit civil. Votre bail va être reconnu. Présentement, vous n'avez pas de reconnaissance. Vous avez une reconnaissance de chalet. On le sait qu'un chalet là, depuis 1986, il ne peut pas s'en construire d'autres. Votre droit de chalet, c'est à vous. Sauf que la personne qui va acheter la terre, parce que M. Godin, ça n'a pas l'air de l'intéresser vraiment, quel prix qu'il va vous faire? C'est ça que vous ne savez pas. Parce que là, vous avez encore la chance. Dans le fond, là, c'est des affaires, moi, que j'appelle qui étaient dans le temps du verbal, puis des affaires. Là, on veut clarifier la situation. C'est ça qu'on fait, là. On clarifie une situation, qu'on s'aperçoit que n'importe qui pourrait acheter l'île de Bernardin-Godin, puis ils ne vous mettront pas dehors, ils ne peuvent pas vous mettre dehors, mais ils peuvent vous charger le prix qu'ils veulent, par exemple, parce que c'est eux autres la terre. Mais là, si vous signez un bail avec M. Godin de X années, à temps par année, vous entendrez avec lui, votre bail va être reconnu. Votre bail va être reconnu au droit civique, au droit public, c'est ça? Mais il y a un droit Bureau d'augmentation. publicité des droits. Hein? Oui, par rapport mais j'aimerais ça, avoir la jurisprudence. Tout à fait. Puis j'ai des connaissances aussi, là, je vais prendre mes informations. Ben oui, tout à fait. Puis, Nous, c'est comme ça que ça a été expliqué. Fait qu'on a dit, go, on y va de l'avant. On va régulariser une situation. Écoutez, il y a des chalets dans les îles. Il y a 2 chalets là, qui sont bâtis en squatteurs sur les terres du gouvernement. Le gouvernement, ils savent même pas qu'il y avait des chalets chez eux. Sauf que ces personnes-là, ils ne détruiront pas les chalets et ils les enverront pas. Là. Ils vont prendre une entente avec le gouvernement du Québec, un bail qu'ils vont signer avec le gouvernement du Québec. Ils vont garder le chalet là. Dans le fond, on ne veut pas perdre de chalets dans les îles, là. Loin de là. On se bat assez pour les garder, hein. On ne veut pas en perdre. Sauf que là, on veut que les situations soient régularisées partout. C'est un peu ça le sens du conseil. L'avant avec M. Venn, vous donnez la chance à tout le monde de s'asseoir avec le propriétaire puis de mettre les choses au clair puis à l'ordre. C'est un peu ça, là. C'est pas de vous enlever des droits, loin de là, là.
Non, en tout cas, je vais revenir comme elle va m'apporter la jurisprudence, je vais voir, puis je vais... Ah, mais c'est ça, nous autres, on l'a déjà lu, la jurisprudence. Puis là, moi, je lisais ça. Écoutez, là, moi, j'ai un chalet dans les îles, je connais tout le monde dans les îles. Là. Et j'étais paniqué de voir comment c'était arrangé. Là. Fait que là, on est dans cette situation-là, tout le monde va pouvoir s'asseoir avec son propriétaire. Puis... Non, les gens, c'est ça. C'est que la copie, mais je vais lui dire qu'appelez puis demandez vos copies. Oui, c'est ça. On est prêt à distribuer à tout le monde. On a 60 chalets là, qui sont... Madame, Bien, c'est ça, c'est pas lourd. oui, C'est ça, c'est madame, pas une grosse 60 bureaucratie. copies, c'est pas lourd. c'est une chose, comme je vous ai dit tantôt, je me répète, M. Venn était, le conseil était tout là quand M. Venn est tout venu nous expliquer ça. Quelle sorte de film d'évaluation qu'il y avait avant, puis que Ben oui. lui, il arrive en 2020, puis qu'il change... Mais c'est parce que l'autre, il ne le faisait pas. C'est comme l'autre, l'évaluateur qui est allé avant, il ne nous informait pas de des choses. Vous savez, ça fait 6 ans là, que je n'ai pas vu d'évaluation. On a le droit, après 3 ans, de pondérer un peu, pas que ça s'aille trop à toutes les... Là, il n'est pas venu nous voir, il ne nous a pas dit si on voulait faire une chose. Là, on a été 6 ans sans... Au bout de 6 ans, là, l'évaluation elle a remonté un peu plus, là. C'est pareil, là. C'est complètement différent qu'à tous les 3 ans qu'on a pu faire une rectification. Bien, je vous remercie de votre patience. Ça fait plaisir, madame. Je vous remercie beaucoup. C'est votre droit. Je veux m'excuser. Je veux m'excuser pour tantôt, là. Quand j'ai parlé de couler dans le ciment, là, je suis bien désolée de vous avoir dit ça. Dans le fond, c'est plutôt que vous ne savez pas vu chez nous. Vous n'avez pas vu ça, vous ne le savez pas. Puis vous avez eu à vous prononcer sur quelque chose que vous ne connaissez pas. On a vu des photos, c'est bien dommage. Oui, mais c'est pas la vision de ce qui se passe là-bas. C'est pas pareil. Mais oui, dans le fond, là, Mme Deslandes, là, ce que j'entends, là, c'est que c'est le terrain qui n'est pas comme avant. C'est la pelouse, c'est les fleurs, y a-tu des arbres? Non, les arbres. D'avoir passé le tuyau, il est passé un peu... Mais ça, là, c'est l'égouttement, c'est un fossé de ligne. Il faut aller à la rivière et à un moment donné. Hein. Comment tu dis? C'est un fossé de ligne, ça, c'est ça qu'on parle, là. À un moment donné, il faut qu'on égoutte à quelque part, là. Ben oui, Ben ça, je comprends ça, là, Louis-Charles. Ce que je comprends pas, c'est... Moi, C'est que ça n'a pas été remis comme c'était avant. C'est ça que vous dites? Oui, exactement. Mais il manque quoi, là? Il manque de pelouse, il manque de la terre, il manque... De la pelouse, j'aimerais ça, mais monsieur le maire est venu l'autre jour puis il a dit Oui, je suis d'accord. on peut pas parce que le gouvernement, il veut pas. Ouais, il y a une bande riveraine à respecter. C'est parce que, madame, Ça, mais au moins mettre de la roche, faut pas laisser ça, c'est fait comme un U, là, tu sais. J'aimerais ça mettre ça égal, là. Tu sais, quand tu brises quelque chose, tu le répares, là. C'est juste dans ce style-là. Vous, ce que vous dites, c'est que les travaux d'accord avec vous, Madame Delanne. n'ont pas été remis comme c'était au départ. Non, Monsieur, c'est ça. Madame Delanne, je suis Oui. d'accord, mais dans votre situation, là, comment je demanderais un CA, l'environnement, ben dans le fond, ils vont venir voir les choses et ils vont dire c'est pas une urgence. Ouais. Ils ne nous donneront pas le CA. Ils ne voudront pas qu'on fasse la job. Il faut vraiment, quand on arrive, c'est le bord d'un cours d'eau, il faut que ça soit une urgence. Écoutez, on a fait 100 mètres dans Saint-Isidore, là, que c'était, dans notre livre, nous autres, c'est urgent. Puis eux autres, ils nous ont dit qu'il y avait 12 mètres que c'est urgent. Ben oui, je ne vois pas de mon infrastructure, je ne vois pas de ma route, l'eau, à part juste sur le bord, on voyait pas le tuyau, mais on n'était pas loin. Puis eux autres ne considèrent pas ça une urgence. Mais je m'excuse, ça me n'est à une. Mais s'ils viennent voir ça, mais je suis sûr qu'ils vont nous dire chez vous, ce ne sera pas une urgence. Il n'y a pas de danger de perdre le chemin, il n'y a rien. C'est tout ça. Non, c'est juste dangereux Vous savez, que notre terrain déboule. C'est ça le danger. ben, il n'y a pas de danger qui déboule. Là. oui. C'est de la pierre qui est partout en bas. Attends, là. Les yachts, là, quand ils passent, là, ils font des vagues, puis je te dis qu'ils en arrachent de la terre. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que vous remontiez ça, là. J'ai peur que ça... Ben, j'invite le conseil à aller voir. Ben oui, venez voir. Tu sais, je ne vais pas vous retarder trop, je vous trouve très patient. Merci beaucoup. Puis, Louis-Charles, tu devrais faire un animateur de radio, tu as la voix pour... Ouais. Monsieur? Ouais, bonjour, je m'appelle Daniel Fafard, 660 Grande-Île. Mon compte de taxe va être acheminé au propriétaire du fonds de terre. Puis lui, ben, il est fin, il va payer mes taxes. Je vais-tu avoir une preuve de la municipalité comme quoi que mes taxes ont été payées? Vous avez juste à communiquer avec nous. Si ça a été payé, on va vous envoyer une preuve comme quoi ça a été payé.
Une preuve. Si vous voulez avoir un reçu, s'il veut avoir un reçu, on va lui envoyer un reçu. Lui, son reçu, c'est moi qui veux. Si La confirmation avez- de taxe. La confirmation de taxe, l'information est dessus. Il dit, dans le fond, le montant des taxes Oui, mais et ça dit si lui c'est à qui le 0 paye, Si c'est M. X. Là, dans le cas que ça serait M. X, le propriétaire qui paye le code de taxe, puis il me dit, écoute, tu me dois tant, moi je le paye. Correct. Je veux être sûr que c'est payé. Donc, je veux avoir la confirmation que mon compte de taxe va être payé. Pour pas que dans 3 ans, je me fasse kicker out, puis moi je dis, Chris, je l'ai payé. À la municipalité, ils m'ont dit que je pouvais payer au propriétaire du fonds de terre. Votre question est pertinente puis est cruciale, là, indirectement. Vous, ce qui est important, c'est quand vous allez payer, autant monsieur, dans n'importe quelle chose, autant quand vous allez payer, que ce soit M. Godin ou peu importe, c'est vous ayez un document écrit. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Ouais, là. mais Ça, si- c'est un. Si lui ne paye pas, là, je comprends votre question. Votre question, c'est si lui ne paye pas, qu'est-ce qui arrive avec votre bâtiment? Qu'est-ce qui va arriver avec votre bâtiment? C'est simple. C'est qu'il va aller en vente pour taxe. Il va aller en vente pour taxe à la MRC. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être au courant de ça. Vous allez vous ramasser à la MRC, vous allez dire, désolé, moi, j'ai payé. Alors là, c'est sûr que là, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Parce que là, dans le fond, lui, ça ne se rendra probablement pas à la MRC. Ça, c'est une des choses. Mais si ça se rend là, le bâtiment, oui, il va aller en vente pour taxe à ce niveau-là, pour les taxes. Mais lui, par la suite, vous allez avoir votre droit de recours de dire, moi, je les ai payés. Parce que vous, là, vous payez vos taxes à votre propriétaire du fonds de terre. Écoute, les taxes, là, c'est le prix d'un souper OK, vous au payez restaurant. votre- Tu sais, c'est pas une question de... Moi, je paye mes taxes à la municipalité parce que je reçois mon compte de taxes chez nous. OK. Ça fait bien mon affaire, puis j'aime ça de même. Puis je relance un peu l'idée de la dame. Si vous pouvez prendre 5 minutes pour y repenser, on aime ça. Puis, en tout cas, là, de ce que j'ai compris tantôt, le propriétaire va Le recevoir les propriétaire, taxes, oui. il va nous distribuer nos comptes de taxes. C'est ça. S'il le désire, parce qu'il peut me dire, Dan, paye-moi, tu me dois tant, puis je vais payer les taxes. Il ne peut pas me donner le reçu du Non, compte non. de taxes, il ne l'a pas payé encore. Parce que Je donne- si le compte de taxe s'est envoyé, Vous êtes à son nom? il est envoyé au Ah non, c'est vrai. lui, il va avoir une copie. Il va lui donner sa copie. Ben, s'il veut avoir une copie, comme qu'on a dit tantôt, Autrement vous allez appeler Quand tu vas aller le payer, il va avoir ton compte de taxe, il va te le remettre comme quoi il est payé, il va marquer quelque chose à quelque part, comme un reçu. Admettons que vous avez un chalet chez nous, Oui. je reçois vos taxes, puis là, je ne vous connais pas par votre prénom, je m'excuse. Christian va le voir. Christian, j'ai reçu ton compte de taxes, check, c'est 238 piastres. Oui. J'aimerais ça que tu me le payes. OK, tu vas le Bon, payer. là, toi, tu me payes 238 piastres. Oui, il va te donner Moi, un je ne reçu. veux pas payer le compte de taxes. Là. Toi, tu ne le sais pas. Là. Quand même, mais je il te va te redonne remettre ton un compte reçu. de taxes. Il devrait lui remettre un reçu. Non, non, mais lui, Le propriétaire où je suis, c'est pas ça, il fera pas ça. Moi, ce que je demandais, c'est, je peux-tu recevoir quelque chose de la municipalité qui dit... Ben, c'est ce que je vous ai dit. Le taxe pour le 660, il est payé. vous pouvez appeler OK. à la municipalité, donner le numéro de votre chalet, mettons, là, je ne sais pas moi, l'île aux Ours, numéro 1. Vous appelez, puis eux autres, ils vont vous le dire, ils vont le voir, puis ils vont dire, oui, monsieur, le compte de taxe était payé. Et si je comprends bien, monsieur, s'il appelle la municipalité pour dire, OK, votre compte est payé, il peut-tu avoir un reçu? Oui. Ben non, la question, regarde, premièrement, moi, dans l'histoire, qu'il là, faut savoir, là. dans l'histoire, mettons que vous payez M. Godin en argent. Hein, on tend, c'est ça. Là, c'est ce que Dans vous votre payez. cas, c'est Stéphane Tellier, Grande-Île, c'est ça? Excuse-nous, Charles, la minute, là. On va dire, monsieur X, là. OK. Vas-y, Mélanie. Peu importe. Mettons, vous payez en argent, peu importe, M. X. M. X, en théorie, est supposé de payer. Vous pouvez payer par la suite, dire, OK, quand est-ce que tu vas aller payer le compte? Je ne sais pas, moi, la semaine prochaine, faire une vérification à la municipalité. Est-ce que mon compte de taxe a été payé? Là, si je vous dis non, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir M. Godin, je dis, hey, moi, je l'ai payé, mon compte de taxe. Là. Tu ne le payes pas, mon compte de taxe. Comment ça? Pourquoi? Et ça, c'est un. Mais et de deux, mettons, au pire, vous pouvez attendre 1 an, l'année d'après. Si vous voyez qu'il ne paye pas, vous allez dire, écoute, là, tu veux que je te paye mon bail, mais tu n'as pas payé mes taxes. Moi, je te les ai payées, mes taxes. Là. Tu sais, il y a quelque chose qui va se passer dans ce sens-là. Je comprends qu'il y a une administration interne à faire qui va se faire entre vous et le propriétaire de fonds de terre. À moins que le propriétaire de fonds de terre vous remet intégralement le compte de taxe et vous faites comme avant, vous payez votre compte de taxe. Mais si lui décide de prendre en charge, d'aller récupérer les sous, là, c'est sûr que vous avez un devoir de vous assurer que oui, votre compte de taxe est payé. Mais au moment que vous donnez de l'argent comptant à quelqu'un, j'imagine que vous faites un papier écrit, marqué comme quoi vous avez remis tel montant avec les taxes, avec une copie marquée payé telle date, ça vient avec.
Écoute, j'ai mis ça gros, là, Oui, mais oui. c'était juste pour dire qu'au final, je vais appeler la municipalité pour avoir une copie du compte de taxes. Oui. Je vais appeler la municipalité. De toute façon, je vais le payer, là. Puis le propriétaire, c'est pas le genre de gars à faire ça pantoute, mais c'était juste pour vous démontrer que ça peut amener de la problématique. Tu sais, là, ça peut amener de la problématique. Mais la problématique, c'est parce que c'est lui qui veut le payer. Si tu remettrais ton, mais si tu remettrais ton compte de taxe, C'est juste votre nouveau règlement c'est peut amener de la problématique qu'on n'avait pas avant. Puis qu'on veut pas non plus, mais on n'a pas le choix. Oui, mais admettons, tu ne paieras pas ton compte de taxe, c'est nous autres qui l'aurons la problématique. Parce que nous, à l'interne, à chaque fois qu'on veut vous retracer dans le système, présentement, dans le fond, on a, tu sais, c'est un petit peu plus complexe parce que dans le fond, vous n'avez pas de matricule attitré à vous. Il faut qu'il y ait un 01 après. En gros, là. Fait que c'est sûr que c'est pas évident pour nous. Il faut qu'on ait un tableau à part. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Vous n'êtes pas propriétaire du fonds de terre. Ça fait partie de... Fait que c'est pour ça qu'on a créé un outil de travail pour faciliter, pour justement vous retracer. Et c'est ça, à quelque part, qui est probablement pas normal ou, bien, normal selon l'article 35. M. Venn a apporté cette suggestion-là et le Conseil le Conseil va décider de changer? Je ne sais pas. Mais bref, s'ils maintiennent la décision, c'est sur ce quoi qui va arriver. Oui, ça va probablement nous amener plus de travail, un travail différent d'avant, parce que oui, il y a des gens qui vont nous appeler. On va se faire une banque de noms, puis oui, on va envoyer le compte de taxes, puis on va le faire. Ça va faire partie du travail, tout simplement. Ben, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis... Merci, toi aussi. C'est ici pour poser des questions. C'est bien fait. Tu sais, si vous prenez un 5-10 minutes pour en rejaser, juste au cas où, s'il y en a un de la gang qui était pas... tu sais, qui était sceptique au cas où, là, c'est une question de... c'est la majorité. Tu sais, la discussion, on n'est pas fermé. Hein? Il n'y a pas encore eu une discussion, mais moi, je me demande, vous, tu sais, que ça vous empêche quoi? C'est ça, je me demande. Ça m'empêche quoi? Ouais. Tu sais, moi, je suis propriétaire de chalet, là, puis je pense, là, puis moi, je trouvais qu'il nous amenait une belle solution pour que le monde se signe des bails conformes. C'est ça, moi, c'est là que j'en venais, mais vous, tu sais, je suis prêt d'entendre un autre son de cloche qui peut peut-être porter à ma réflexion. Ben, écoute, moi, là, ça fait 50 ans que je viens d'un île, ça fait 40 ans que je me promène en chaloupe, puis ça fait 1 an que j'ai réussi à avoir accès à la propriété d'un chalet d'un île. C'est niaiseux, mais mon compte de taxes, je suis content de le recevoir. Tu sais, là, je suis content de l'avoir chez nous. Je reçois une lettre de la municipalité, je suis content. Parce que je demeure à Lanoraie, mais mes parents viennent des îles. J'ai toujours été ici. Là, c'est ça. Rendu à 50 ans, pour la première année, j'achète mon camp, je suis content, puis c'est pour ça... Dans le fond, vous, c'est une reconnaissance, c'est ça que vous dites? C'est comme une reconnaissance qu'on vous fait, c'est ça? Oui, puis tu sais, il y a un compte de taxe à 250$, 300$. Là. On va pas un bon restaurant, puis on flaube ça. Là. C'est pas une question d'argent, c'est juste... Fait que là, vous l'avez, c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui. C'est bon. Tu sais, j'ai parlé que le propriétaire va garder... C'est pas ça pantoute. Mais c'est au cas où il n'était pas sûr si peut-être les gars prenaient 5 minutes. Moi, j'ai une question. Quelqu'un qui est propriétaire d'un chalet, qui est propriétaire d'un terrain dans les îles, il y a 3 chalets sur son terrain, il va recevoir le compte de taxe. 4 comptes de taxes. 4 comptes de taxes. Le compte de taxe, lui, il va être bâti comment? Il va avoir l'identification des 3 chalets. Oui. Donc, il sait la valeur des 3 chalets avec le nom des personnes. Oui. Bon. Fait qu'à ce moment-là, lui, est-ce qu'il se doit de payer au complet, puis après ça, de réclamer à chaque propriétaire de chalet? C'est une option. Il peut remettre le compte de taxe aux 3 personnes, puis c'est eux autres qui viennent payer. Oui, mais s'il paye tout, lui, il a son reçu, il prend où? Bien, lui, dans le fond, si jamais que monsieur X paye tous les comptes de taxes, bien, lui, il peut tout simplement nous appeler et me dire « Mon compte de taxes, as-tu été payé? » Je vais dire « Oui. Monsieur X a payé. Est-ce que je peux avoir une copie? » Bien oui, je vais sortir le reçu, comme quoi que monsieur X a payé, puis le compte de taxes est à 0. Là, maintenant, il va dire « Ah, le compte de taxes a été payé. » Là, maintenant, c'est à vous d'aller voir monsieur X, puis donner si je suis monsieur, puis... Excusez, je sais je vais pas voir mon propriétaire. Non, mais...
C'est-tu privé? Tiens, mettons, c'est-tu correct que n'importe quel propriétaire ait les informations, quoi qu'il pourrait appeler à la municipalité, donnez-vous les évaluations des bâtiments, oui? Je sais pas, je connais pas ça. Le rôle est dans le fond, le rôle, il est déjà même sur notre site Internet avec les informations des propriétaires, des adresses. Ça, c'est là, c'est public, ça. Je connais pas ça. Ça, c'est public. Là, je savais pas que... Je voulais savoir mon avis. votre maison, combien ce qu'elle vaut, puis Oui. la maison de monsieur. C'est public. Okay. Allez sur le site Internet. Non, jurez pas, j'ai pas le temps de niaiser. Allez sur le site, puis allez... Évaluation, vous allez savoir comment je suis évalué. Vous allez savoir toute la municipalité comment on est évalué. Chacun. En tout cas, moi, je parle pour mes voisins, là, qu'on en a discuté, là, ça a grandi, là, on est 7 chalets, là. Puis on a un peu toute la même... C'est ça. C'est comme une reconnaissance qu'on paye 200, je sais pas combien, là, c'est pas la fin du monde, mais moi, j'y tiens. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Parfait. Merci, messieurs. Merci beaucoup, monsieur. Bon, on a bien entendu.